Coucou, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle guidance. Donc là, nous allons effectuer la guidance du nouvel an lunaire chinois, mais également la guidance de la nouvelle lune en Verseau, du 21 janvier au 5 février 2023. Donc voilà, pour cette période, on va regarder un petit peu les énergies pour chaque signe chinois, bien évidemment, pas pour les signes astrologiques. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre un petit tableau avec justement les années de naissance qui correspondent à chaque signe chinois, et n'hésitez pas à retrouver la vôtre pour savoir de quel signe chinois vous êtes. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite guidance va vous plaire. Vous voyez, je vous ai mis un petit peu un décor voilà, adéquat, donc j'espère vraiment que ça vous fait plaisir les amis. N'hésitez pas, en barre d'infos ou en commentaire, vous avez chaque signe, donc avec le nombre de minutes, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Alors je vous donne rapidement le nom des jeux que je vais utiliser. Donc pour l'énergie dominante pour ces 2 prochaines semaines, ça sera une carte de l'oracle Tao. Ensuite, donc je vais prendre 2 cartes du Tarot of the Divine. Ensuite, je vais faire mon petit taroscope avec ce tarot, donc le tarot Shinese. On va voir chaque domaine avec les rêves enchantés de Lenormand et on terminera avec une carte des portes de l'âme. Voilà les amis, moi je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker. Et puis pour ceux qui passent par là et qui aiment ma façon de procéder, de guider, abonnez-vous à la chaîne. Je vous fais des bisous, je vous souhaite de très très belles semaines. Et puis à bientôt pour de prochaines vidéos. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous, les rats. Donc moi je suis rat, je suis de 84. Dites-moi vous de quelle année vous êtes en commentaire. Allez, c'est parti. On va aller voir les énergies pour nous. Alors là, on en a un petit peu trop qui sont sortis. Allez, la dominante pour donc cette période du nouvel an lunaire. Les rats. Rats, l'éclatement. Bon, effondrement. Ouh, il y a quelque chose là qui se passe. Hein. Il y a quelque chose là qui va s'arrêter. Hein. Là, il y a quelque chose qui pète, il y a quelque chose qui éclate, il y a quelque chose peut-être qui s'effondre. Il y a peut-être peut-être que vous allez abandonner quelque chose, peut-être que vous allez ressentir l'abandon, peut-être que vous allez éliminer un petit peu ce qui est vieux, ce qui est mort. Bon, il y a quelque chose qui se passe là, hein, de visiblement très important. D'accord, pour cette période. On continue les amis, on reste positif. On va voir ce que nous dit en plus le tarot. On va prendre 2 cartes pour peut-être comprendre. Allez, c'est parti. Donc, rats. Les rats. Allez, go. Première carte, on a la reine d'épée. Et deuxième carte, on a le 10 de coupe. Ok, bon, j'ai l'impression... Écoutez les amis, j'ai l'impression que c'est vous qui allez décider. La reine d'épée, ça peut être vous. Je pense pas que ça... Je pense plus comme on est dans l'énergie générale là et dominante, vous êtes la reine d'épée, les rats. Vous allez décider de quelque chose. Vous allez décider, je pense, pendant ces 2 prochaines semaines, hein, d'arrêter quelque chose, d'une séparation. Pourquoi pas d'éliminer quelque chose qui est mort. La reine d'épée, elle est stricte quand elle le décide. C'est un petit peu la justice. Elle se fait justice. Elle sait être froide. Elle sait prendre des décisions. Mais là, avec le 10 de coupe, j'ai l'impression que ça va être un grand bonheur pour vous. Donc, on peut dire qu'il y a un bonheur qui arrive derrière. On peut dire que c'est un soulagement. On peut dire que ça vous fait plaisir aussi. D'accord? Voilà les énergies dominantes. Maintenant, on va aller voir avec ce petit tarot Shinese. Allez, go, on va aller poser chaque carte. Et après, on verra bien sûr les domaines. Alors, on va aller voir ce qui vous préoccupe le plus pendant cette période, les amis. On laisse la carte là. On va aller voir votre défi, votre challenge. On va aller voir ce que vous avez à dépasser ici. On va aller voir maintenant le positif ou l'imprévu, mais dans le sens positif de cette période. Le conseil. Et puis, l'évolution. Dos du paquet, nous avons la force. Est-ce qu'il y aurait des lions dans les rats comme moi? Je suis lion et je suis rat. Et c'est la carte des lions.
Voyez, la force. Que vous soyez lion ou pas, que vous ayez le signe du lion dans vos signes, dans tous les cas, pendant cette période, vous êtes courageux, vous avez la force, vous avez aussi la foi hein, pour certains, hein, d'accord? Le courage aussi, hein. C'est comme ça que tout ça me parle. Allez, on découvre les amis. Voilà. Donc, on a dit ici ce qui vous préoccupe le plus pendant cette période, l'as de coupe. L'as de coupe, on peut avoir un nouvel amour, on peut avoir un nouveau projet de cœur, on peut avoir avec l'as de coupe, dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord, qui vous préoccupe le plus pour cette période de nouveau et que vous aimez, qui vous tient à cœur. Donc à voir, hein. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, ça va dépendre pour chaque personne. Ok. Maintenant, on va aller voir votre défi challenge pour cette période. Le 9 d'épée. Bon, ben là, il va falloir hein, ne pas s'inquiéter. C'est ça hein, qui va un petit peu vous challenger. Ça peut être les inquiétudes. Là, c'est vous battre avec votre propre mental. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose que vous souhaitez peut-être hein, mettre dans la matière. Donc là, maintenant, il faut peut-être vous battre un petit peu contre vos peurs, contre vos angoisses et vos inquiétudes. D'accord? Et c'est peut-être ça, en fait, finalement, hein, les rats. Vous allez peut-être vous faire violence par rapport à ça. La reine d'épée, elle combat aussi tout ce qui peut être détérioration, effondrement, mais ça peut être aussi à cause du mental. Vous voyez? C'est fort possible. Bon, on continue. Ce que vous allez devoir dépasser. Le 10 de coupe qu'on retrouve une deuxième fois. Magnifique. Donc, ce que vous allez devoir dépasser, les rats, c'est qu'en fait, là, on a du plaisir, là, on a du bonheur. Est-ce que c'est ça qui fait peur, les amis? Je pense que c'est ça qui vous fait peur, ce bonheur, ce plaisir, le fait de réaliser plein de choses, le fait peut-être d'être dans l'amour, avec un nouvel amour, pourquoi pas, ça dépend, ce projet de cœur. Je pense que vous, c'est le mental hein, qui est un petit peu trop là. Hein. La peur, peut-être la peur que ce ne soit qu'un rêve, la peur de souffrir, la peur de l'échec, la peur de ne pas obtenir, vous voyez, bah, dépasser, c'est rester dans l'amour, rester dans le plaisir, parce que là, c'est juste, faut pas vous inquiéter. Tout a une raison d'être. S'il y a des retards ou autres, vous voyez? Ou sinon, dépassez ça, dépassez le mental pour certains. Maintenant, on va aller voir l'événement positif qu'on peut avoir pour vous. Le valet d'épée. Bon, bah écoutez, vous allez comprendre. Il y aura peut-être une communication, il y aura peut-être une décision. Il y a quelque chose que vous allez apprendre ou comprendre qui va être hyper positif. Le valet d'épée, ça peut être une réponse, ça peut être quelque chose comme ça, vous voyez? Ça peut être une communication, quelque chose qu'on vous dit, vous voyez, qui aujourd'hui peut-être vous fait peur. Pour certains, peut-être que vous attendez une décision et vous avez peur alors qu'elle sera positive. Ensuite, on continue avec le petit conseil du tarot. On a le pape. On vous dit d'avoir la foi. Vous voyez, les amis, ayez la foi. Travaillez la sagesse. Ne vous tracassez pas. Comme je vous l'ai dit, rien n'arrive pour rien. Eh bien, on va voir l'évolution de cette situation. Eh bien, le valet de coupe, ça y est, vous allez pouvoir. Hein, vous allez pouvoir lâcher prise avec les peurs. Il y aura aussi de la nouveauté. As de coupe, valet de coupe, ça peut être un nouvel amour, un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur, mais il y a autre chose qui vous inquiète. Ça, on le voit. Page de coupe, vous allez pouvoir commencer ce qui vous tient à cœur, les amis, clairement, ou commencer cette relation avec cette personne, vous voyez? Donc, ayez la foi, encore une fois, on a une carte de foi, ayez la foi, ayez la force s'il y a des difficultés entre-temps, d'accord? Là, il y a peut-être des choses, hein, vous voyez, le chevalier d'épée, c'est des tracas, c'est des énergies négatives qui sont là, mais tout ça, ça va être dépassé avec un tout petit peu d'attente. D'accord? Donc, tempérez les inquiétudes comme la reine d'épée. Faites-vous un peu violence. Peu importe ce qui se passe, choisissez l'amour et le bonheur. Vous voyez? Allez, les amis, on va aller voir maintenant chaque domaine rapidement. On va peut-être laisser ça là. Hop. Et on a dit qu'on utilisait donc le Lenormand. Je vais prendre une carte par domaine juste pour avoir un petit message pour vous. Allez, on va voir projet financier. Non, on va voir, pardon, sentimental. Allez, sentimental, ok. On va voir projet professionnel. On va voir les finances. Et on va voir au niveau émotionnel. Allez, go. Une seule carte, c'est suffisant. Sentimental, qu'avons-nous? La tour.
Donc la tour, bon, la tour, on peut parler de séparation pour certains. Soit vous êtes en séparation, soit il y a une séparation qui est possible. Vous voyez, avec la carte de la tour, ça peut être ça. Soit peut-être une relation dans laquelle peut-être vous êtes marié éventuellement, on va voir. Ou un mariage possible, quelque chose comme ça. On va mettre une autre carte quand même. Là, ah ben on a la carte du puits. Bon, on a la carte du puits. Je pense que vous allez devoir puiser en vous, vous allez devoir aller au fond de vous dans le domaine sentimental. Pour certains, peut-être comprendre, tirer des leçons, comprendre quelque chose par rapport à une séparation. Pour d'autres, peut-être aussi profondément, il y a cette envie de se marier. Ou peut-être que tout simplement, au fond de vous, il y a un besoin de comprendre. Il y a un besoin de comprendre la relation dans laquelle vous êtes. Ou bien, au fond de vous, vous ressentez que c'est fini et que vous êtes plus fermé pour les célibataires ou bien c'est fini pour les autres. À voir comment ça vous parle. Alors, maintenant, on va voir projet professionnel. On a la carte du fouet. On a une forme de, soit des conflits au niveau professionnel, soit des conflits intérieurs par rapport à un projet pour cette période. Financier. Le vaisseau. Donc, le vaisseau, on dit que ça avance. Vous voyez, donc au niveau financier, je pense que votre situation financière, elle ne stagne pas, elle avance, elle évolue. Et l'émotionnel, la boussole, et la boussole, c'est des espèces de changements de direction. Donc, vous voyez, au niveau émotionnel, on a vu un coup ça va aller, un coup ça va pas, un coup ça va... Il y a des doutes, il y a des hésitations, des choses comme ça. À vous maintenant d'être la reine d'épée. Peut-être vous êtes aussi un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, c'est possible. On avait eu aussi la carte du lion. Mais faites-vous violence pour rester dans la plénitude, la béatitude, l'amour, la joie, surtout s'il y a quelque chose de bien, et lâcher tout ce qui peut vous effondrer, tout ce qui est mort, tout ce qui est en lien avec une séparation, ce qui peut vous détériorer. Bon, voilà. Vous voyez, les amis? Voilà. Allez, on termine avec une petite carte. Conseil. Et nous avons le pessimisme. Votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper le négatif. Et c'est ça. Et là, ça résume tout ce qu'on a vu. N'anticipez pas le négatif. Soyez optimiste, même s'il y a des petits contretemps, des choses comme ça. Voilà, les amis. Je vous souhaite un nouvel an lunaire. Je vous fais des bisous, les rats. À bientôt pour d'autres vidéos. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance. Allez, on commence avec la dominante pour donc ce nouvel an lunaire. Pour les 2 prochaines semaines, bœuf, signe du bœuf. Le signe du bœuf. Allez, on laisse sauter la carte. Voilà. Alors pour vous, magnifique, j'ai la paix. Et en plus, les amis, j'ai un nombre miroir. Top, un nombre maître, pardon. La paix, le nombre numéro 11. Écoutez, pour vous, là, pendant ces 2 semaines, on parle d'harmonie, d'équilibre, de stabilité, sentiment de bien-être. C'est vraiment super. Il y a des conditions favorables. Vous voyez, vous êtes complètement détendu, vous êtes en paix en général, vous allez vous sentir bien. Et ça, c'est magnifique. Allez, on continue avec 2 petites cartes du tarot. On va voir les énergies complémentaires. Bœuf. Alors, bœuf, première carte, ici, on a le chariot, un arcane majeur, super. Ensuite, bœuf, ici, nous avons le 7 d'épée. Écoutez, pour certains bœufs, peut-être que vous êtes du signe du cancer, déjà, pourquoi pas, ça peut être possible. Alors, peut-être que vous n'osiez pas avancer dans une situation. D'accord? Alors, ça peut être comme vous voulez, comme vous le sentez, en fait, finalement. Ça peut être, c'est la peur de l'échec en général. Ça peut être, vous n'osiez pas avancer dans une relation ou bien dans un projet. Vous voyez, ça dépend. J'ai l'impression que là, ces 2 prochaines semaines vont être vachement favorables parce qu'au niveau des émotions, il n'y aura plus cette peur de se tromper, il n'y aura plus cette peur de l'échec et au contraire, vous allez foncer. Et en plus, vous allez réussir. Donc ça, c'est magnifique, Très, très beau, Plus serein, quoi, vous allez être. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot Chahinez. Bœuf. Allez, go. On va voir donc ce qui vous préoccupe pendant cette période. Ok. On va voir votre défi challenge. Maintenant, on va voir ce que vous allez avoir à dépasser. Ok, on va voir le positif ou la petite surprise
de cette période. Nous allons voir maintenant le conseil du tarot et quelle est l'évolution possible. Qu'avons-nous ici? Le pape. Donc le pape, on parle de sérénité, on parle de foi, on parle d'apaisement, peut-être de religion, peut-être de spiritualité, peut-être de quelque chose en lien avec le fait d'être un guide ou d'aider les autres. Vous voyez, ça peut parler aussi d'un engagement, le pape, pourquoi pas, pour certains. À voir tout simplement comment ça peut vous parler. Allez, on peut y aller. On va aller voir ce qui vous préoccupe le plus durant cette période. Le 4 de coupe. Donc le 4 de coupe, c'est quelque chose qui vous manque. D'accord? Quelque chose qui vous manque. Alors, j'essaye de voir. Je pense aussi que ce qu'on me dit, c'est que peut-être aujourd'hui, vous avancez dans une situation et vous avez vraiment peur de vous tromper. Vous voyez, vous avez peur de l'abandon, vous avez peur de la trahison, vous avez peur de l'échec. Et là, je pense que ça va s'apaiser. D'accord? Donc là, en fait, ce qu'on a là, c'est une forme de manque. Il y a quelque chose qui vous manque. Et c'est ça qui vous préoccupe. C'est qu'il y a quelque chose qui manque. Alors, qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est pour vous, vous êtes un petit peu insatisfait de cette situation? Est-ce que finalement, c'est quelque chose qui vous manque et qui vous fait penser que vous allez droit dans le mur ou vous trompez? Ça, c'est possible. Allez, on continue. Donc ça, c'est ce qui vous préoccupe, c'est une forme de manque ou d'insatisfaction, les bœufs. Maintenant, on va voir votre défi challenge pour cette période. Défi challenge, le 5 de denier. Eh bien, c'est bien ça. Là, nous avons les blessures de l'âme, la peur de l'échec et la peur de la trahison avec le 7 d'épée. Donc, défi challenge, c'est justement d'aller contre ça et d'avancer dans cette situation, de ne plus avoir peur de l'échec, de ne plus avoir peur du manque aussi, et d'y aller, de foncer dans cette situation, parce que ça va être positif, ça va bien se passer en ayant la paix, en ayant foi, en ayant sérénité aussi. D'accord? Donc sagesse, hein. Là le pape, c'est vraiment la sagesse, on apaise le mental. Ensuite, prochaine carte à dépasser. 7 de coupe, eh ben, c'est vos inquiétudes. Ce sont vos doutes. 7 de coupe, c'est la seule carte de coupe finalement, mais qui pourrait être une carte d'épée parce que c'est une carte de mental. Vous voyez, ce personnage est couché et il pense à plein de choses, mais il pense à trop de choses finalement. Donc, ce qui fait qu'il doute. Vous voyez, donc là, hein, à dépasser, c'est le mental, c'est les doutes. C'est tout ce qui vous fait dire « Ah, je vais me tromper, je ne vais pas dans la bonne direction, j'ai ce manque, ou je vais souffrir, on va me trahir, on va m'abandonner. » C'est tout ça à dépasser, clairement. On continue maintenant avec le positif ou l'imprévu pendant cette période. Ok, là nous avons un chevalier de bâton. Et bien c'est ça l'imprévu et le positif, c'est que vous allez foncer. Vous voyez, chevalier de bâton, il fonce, il est déterminé, il avance, il ne stagne pas, il ne reste pas sur place, il agit malgré tout. Donc ça, c'est super positif. Le conseil du tarot, roi d'épée, faites-vous violence, dans le sens, lâchez ses peurs, lâchez ce mental, d'accord? Faites-vous violence, avancez malgré tout ça. Et vous allez voir qu'il y a la victoire, que ça va bien se passer. Et l'évolution, un petit peu plus tard, eh ben, on a le soleil. Vous voyez les amis? C'est ça, hein, c'est pour ça que je vous dis, hein, là le soleil, bah, c'est une réussite, c'est un bonheur, c'est un accomplissement. Donc c'est pour ça que je vous dis, s'il y a quelque chose, de toute manière, il y a une situation dans laquelle aujourd'hui, vous y êtes, vous avancez, mais vous en avez peur. D'accord? Eh bien, continuez. Continuez parce que vraiment, ça ne sera pas de l'investissement pour rien. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Hein. Ok. Allez, maintenant, on va aller voir chaque domaine avec le Lenormand. Allez, le sentimental, le professionnel projet, les finances et au niveau émotionnel. C'est parti. Sentimental, on a la carte de la lettre. Il y a peut-être un engagement pendant cette période. Il y a peut-être de l'écrit, des SMS, un courrier, un mail, pourquoi pas. Peut-être aussi oui, un contrat, oui, un engagement. Ben, c'est ça, un engagement. Je vais remettre une carte dessus.
et on a la carte du pont. Donc le pont, c'est vraiment le fait de passer d'un point A à un point B. Vous voyez? Donc il y a une évolution. Hein, dans le domaine sentimental, je pense que vous évoluez vers un engagement, ou vous évoluez vers peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez dire, que vous allez devoir dire aussi, Cancer. Pour ceux à qui ça ne parle pas un engagement, c'est peut-être quelque chose à dire à quelqu'un. Quelque chose à notifier, ouais, c'est un petit peu ce que je sens ici avec cette lettre-là. Vous avez besoin de vous exprimer sur quelque chose, vous allez le faire, vous allez foncer. Projet professionnel, le jardin très ouvert à ce niveau-là pendant ces 2 prochaines semaines. Le jardin, c'est beaucoup l'extérieur, donc pour ceux qui cherchent du travail, peut-être que vous allez être déterminés à en trouver. Beaucoup sortir, aller chercher, voilà, en parler autour de vous, etc. Pour certains cancers, peut-être que vous travaillez aussi à l'extérieur, pourquoi pas, c'est possible. Avec ça, on a les poissons, donc on a l'abondance. L'abondance, peut-être même une abondance financière. Maintenant, on va voir les finances, l'encre. Vous êtes stable au niveau financier. Donc ça se passe bien pour moi. Où il y a des finances qui se stabilisent. Et l'émotionnel, on a du stress. D'accord? On a du stress pendant cette période, c'est normal, on l'a vu ici. Maintenant, à vous d'être positif et de dépasser ça. Et là, avec le fouet, vous voyez, on parle de conflit intérieur, mais à vous vraiment de faire le ménage au niveau émotionnel pour justement aller atteindre ce magnifique soleil. Super, les bœufs. Allez, go, on va terminer avec une petite carte. Conseil pour vous. Bœuf, et ben on en a 2. Regardez, la persévérance et l'ouverture. C'est exactement ça. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix, vous serez récompensé. Et accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Sinon, pour d'autres, si ça ne vous parle pas trop, persévérez dans ça et ouvrez-vous. Sinon, il y a une ouverture qui arrive. Voilà les bœufs, j'espère vraiment que cette guidance vous a plu, vous a parlé. À bientôt pour d'autres vidéos. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous. Allez, on commence par la dominante pour cette période du nouvel an lunaire. Allez, tigre. Alors, les tigres, qu'avons-nous comme énergie dominante? Nous avons le réceptif. Waouh, c'est beau ça. Ah, vous êtes dans une énergie yin pendant cette période. Vous êtes dans une énergie passive, de beaucoup d'intuition, de douceur dans votre énergie, de dévouement, de patience, d'obéissance, de réceptivité. D'accord? Là, c'est la carte de la mer, c'est la carte de la terre. Donc, vous allez être extrêmement créatif aussi, mais vous allez être très réceptif aux énergies, beaucoup dans la bienveillance, dans l'amour, dans la douceur. Vous voyez, je vous sens comme ça pour cette période magnifique. Allez, on prend 2 cartes du tarot. En plus de ça, tigre. Première carte. Ouh, on a la tour. Ok, et avec la tour, nous avons le chevalier de coupe. Ouh là là, là ça sent l'amour. Ouh, il y a quelque chose là qui va se passer pour vous, les tigres, là, d'inattendu. Vraiment d'inattendu. Chevalier de coupe, c'est une arrivée ou c'est un retour. D'accord? Mais vous allez être extrêmement réceptif. Pour moi, c'est ok. Peu importe cette arrivée ou ce retour, il y a quelque chose de top. On peut parler aussi d'un coup de foudre pour certaines personnes, mais c'est super. La tour, là, pour l'instant, c'est inattendu. Ça va vous tomber dessus comme ça, mais ça va vous faire tellement de bien là, avec toutes ces énergies. On a de l'amour, un chevalier de coupe. On peut avoir une arrivée, un retour. On peut avoir une proposition. On peut avoir quelqu'un qui vous dévoile ses sentiments. Vous voyez, quelqu'un qui s'excuse de certaines choses. Pourquoi pas? Ça, c'est possible. Allez, on continue avec le tarot. Tigre. Après, pour certains, c'est pas forcément l'amour. C'est une arrivée de quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir, mais dont là, aujourd'hui, vous ne vous y attendez pas du tout. Allez, ce qui vous préoccupe pour cette période, votre challenge défi, ce que vous allez devoir dépasser, le positif, l'inattendu, le conseil du tarot et l'évolution. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? 7 de coupe. Bon, 7 de coupe, on peut avoir des...
Oh, des opportunités, je ressens pour vous. C'est pas des doutes, c'est pas des inquiétudes, je ne pense pas, c'est plus des opportunités. On a peut-être plusieurs choses qui arrivent à vous, les amis, hein. En tout cas, vous allez devoir choisir, hein, les tigres. Vous allez devoir choisir. Il y a plusieurs choses. Waouh, le fou, nouveau départ. Il y a plusieurs choses nouvelles qui vont se présenter à vous pendant cette période. Ce sera à vous de choisir. On a peut-être une hésitation quant au choix à faire, mais à vous de choisir. Alors, ce qui vous préoccupe le plus pour cette période, on a l'ermite. L'ermite, c'est la solitude. L'ermite, c'est peut-être le besoin de réfléchir, le besoin de prendre son temps. Vous voyez, surtout s'il y a une arrivée, vous allez dire: «Ouh là 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 là, j'ai besoin vraiment d'y voir plus clair» ou «Je suis bien seule», il y a quelque chose comme ça. Donc ce qui vous préoccupe le plus, c'est qu'en fait, aussi avec l'ermite, hein, il y a ce besoin d'introspection, mais surtout de vous écouter. D'accord? De ne pas choisir pour qui que ce soit ou pour quoi que ce soit. C'est vraiment d'écouter, votre âme. C'est ça qui vous préoccupe le plus. OK. Maintenant, ce qui peut aussi vous préoccuper le plus, ça peut être quelqu'un qui est vierge. Pourquoi pas? Alors, on continue maintenant avec votre défi challenge pour cette période, le roi de coupe. Ben, c'est ça, c'est d'écouter justement votre cœur. D'accord? Mais aussi de canaliser certaines émotions, comme les doutes, la peur, les choses comme ça, les ressentiments un petit peu compliqués de les canaliser, mais aussi, si ça fait hyper plaisir, de ne pas déborder, hein, déborder de joie, hein, de rester quand même sage comme l'ermite. D'accord? Donc, défi challenge, à voir comment ça parle. Maintenant, on continue avec le à dépasser, ce que vous allez devoir dépasser. On a un chevalier de bâton. Ben, ce que vous allez devoir dépasser là, c'est que c'est quelque chose aussi, c'est une pression en fait, c'est ce que je vois. Ce que vous allez devoir dépasser, c'est une pression, soit que vous allez vous mettre, ou soit que la situation va vous mettre. C'est un grand plaisir. Il y a un risque de vraiment déborder de plaisir, de joie, etc. Mais en même temps, il y a un choix derrière ça, il y a une décision à prendre. À vous de réfléchir, de faire le meilleur choix pour vous. D'accord? Donc, à dépasser, hein, c'est cette pression que vous allez vous mettre ou que la situation, la personne pourrait vous mettre aussi. Ensuite, le positif, l'événement imprévu. Eh bien, 8 de bâton, hein, ça peut être une communication, mais ça peut être aussi quelque chose que vous avez demandé. Là, c'est la carte des synchronicités. Une synchronicité, quelque chose qui se matérialise. D'accord? Une demande que vous avez faite à l'univers, ça arrive. D'accord? Donc ça, c'est complètement inattendu. On le voit là. Ensuite, on va voir le conseil du tarot pour vous. Le 3 de denier. Ben, on vous conseille quand même de vous investir dans la situation. Hein, on vous conseille quand même de vous investir dans la situation. Pour certains, c'est peut-être une question de réconciliation aussi. D'accord? 3 de denier, ça peut être ça. En tout cas, d'être ouvert à ça et d'être conciliant. Voilà ce qu'on voit. L'évolution, le 4 d'épée, la paix, la sérénité, le repos mental. Pas de prise de tête, pas de peur, rien du tout. D'accord? Donc, super. Écoutez, hein, attendez-vous à un ou plusieurs événements. Moi, je pense un événement qui arrive à vous, là. Vous allez douter, vous allez devoir choisir. L'idée, c'est que même si ça vous fait extrêmement plaisir de ne pas déborder au niveau émotionnel, de toujours écouter votre cœur, de ne pas prendre trop de temps à choisir non plus, parce que c'est peut-être quelque chose que vous avez demandé, et d'être complètement dans l'ouverture et conciliant. D'accord? Allez, les amis, maintenant, on va aller voir avec le Lenormand chaque domaine. Allez, le sentimental, le professionnel, projet, on va voir les finances et on va voir l'émotionnel. Ah non, je vais laisser ça là si j'ai besoin de recouvrir. Alors, sentimental ou le bouquet, ben, il y a un cadeau. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Il y a un cadeau là, il y a quelque chose qui va vous faire super plaisir au niveau sentimental, les amis. C'est ça le bouquet. Hein. Super. Professionnel, projet. Le fouet, des conflits intérieurs. Des conflits intérieurs au niveau professionnel ou par rapport à un projet, on va recouvrir parce qu'il y a de l'attente. D'accord? Vous attendez quelque chose au niveau du travail ou par rapport à un projet. D'accord? Donc, ça peut un petit peu vous mettre en conflit intérieur. Finance. Finance, la carte du pont. Vous dépassez une difficulté financière, les amis, pour ces 2 prochaines semaines. D'accord? Vous allez progressivement vous dépasser une difficulté financière. Et l'émotionnel,
la loupe. Ben, vous êtes beaucoup dans l'analyse. Et ça, on le voyait tout à l'heure. Vous êtes énormément dans l'analyse. Besoin de regarder, d'analyser, de vraiment regarder même les petits détails pour ne pas se tromper. Hein. Alors, je vais regarder si on avait des signes tout à l'heure. C'est vrai que j'oublie. Là, on a Vierge, comme je vous l'ai dit. Pour vous, ça peut être le cas. Roi de coupe, poisson, cancer, scorpion. Et puis, je crois que c'est tout. Oui, c'est tout ce qu'on avait. Vierge et roi de coupe et poisson, cancer, scorpion. Voilà les amis, on va terminer avec une petite carte. Conseil pour terminer. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? La persévérance. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix, vous serez récompensé. Et en deuxième, on a l'ouverture. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Magnifique les tigres. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. Merci pour votre écoute. Passez de belles semaines. À bientôt. J'espère que vous allez bien. Donc, lapin, sachez, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais 2023, c'est votre année. Hein, c'est l'année du lapin. Allez, c'est parti. On va aller voir les énergies. Justement, pour ces 2 prochaines semaines, donc ce nouvel an lunaire, pour les lapins. Allez, la dominante. Lapin, l'énergie dominante. Ouf, on en a bien trop. On va essayer d'en prendre qu'une seule. Lapin. Voilà, on en a une. Par contre, elle est tombée. Je la récupère. Et nous avons la carte des limites, les lapins. Donc là, on parle d'autodiscipline. On parle de respect de soi, d'introspection, de patience, de maturité. Bah, écoutez, pour ces 2 prochaines semaines, je pense que ça va être tout ça. Hein. Vous allez peut-être poser des limites dans une ou plusieurs situations. Vous allez peut-être aussi avoir besoin d'introspection. On peut parler du fait de se respecter. Voilà. Bon, on continue. On va voir les énergies en plus. Lapin. Alors, première carte, nous avons, waouh, l'as de denier. Ok, bah vous allez être super ancré, hein. Très stable, hein, les lapins, pour ces 2 prochaines semaines. Hein. Très aligné, très ancré, hein, c'est vraiment ce que je perçois. Et deuxième carte, nous avons le hiérophante, magnifique. C'est un petit peu la même chose, hein, là, hein. Ce personnage-là de cette carte et le hiérophante qui est le pape. Le pape, c'est une énergie de sagesse, c'est la maturité, encore une fois. C'est... ouais, c'est ça, le pape, c'est quelqu'un de très sage. Écoutez, moi, je vous sens, en tout cas, moi, ces 3 cartes me font vraiment penser à de l'ancrage. Très ancrés, les lapins, très alignés, très stables, très ordonnés, très matures, très sages pendant ces 2 prochaines semaines. Vraiment, ce sont des très belles énergies. Hein. Allez, on continue. On continue. On va voir avec le tarot Chinese. Quelles infos complémentaires nous avons? Allez, lapin. Go, on va aller voir ce qui vous préoccupe pendant cette période. Ensuite, on va voir votre défi challenge. Ce que vous allez devoir dépasser. Le positif, l'imprévu de cette période. Le conseil du tarot. Et puis une petite carte pour voir l'évolution. Ouh, la reine de denier. Alors, bon, en plus c'est marrant, reine de denier et la carte du hiérophante, ça me fait penser qu'il y en a certains qui sont taureaux ici. Pourquoi pas taureau, mais sinon un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Si vous avez un signe de terre dans vos signes, c'est possible que ce signe prendra un petit peu le dessus pendant ces 2 semaines. On a beaucoup... on a vraiment quelque chose de stable. Encore une fois, la reine de denier, on est dans les deniers, on est dans la stabilité. Hein. Donc, j'ai l'impression vraiment que, encore une fois, avec la reine de denier, hein, ces 2 semaines-là, vraiment, vous êtes stable, vous respectez, vous faites des choses, vous investissez, mais vous investissez pour vous, vous voyez. Vous prenez soin de vous, de votre santé, de votre corps, de votre physique, il y a tout ça. Hein. Allez, ce qui vous préoccupe le plus. On a l'impératrice, bah, c'est ça. L'impératrice, elle s'aime. L'impératrice, elle prend soin d'elle. Alors, est-ce que finalement, on peut parler de la santé aussi avec tous ces deniers? C'est possible, lapin. En tout cas, c'est l'amour de vous. C'est prendre soin de vous. Prendre soin de votre santé. Il y a peut-être, pourquoi pas, un projet de cœur. Un projet professionnel. Vous voyez? Ça aussi, c'est possible. Hein. Pour certains, peut-être que vous êtes enceinte. Vous voyez?
pour les femmes. Pour certaines, hein, bien sûr. Vous savez, quand je sors plusieurs exemples, vous prenez pas tout, hein, bien sûr. Donc ça, c'est possible. Ce qui vous préoccupe le plus, en tout cas, voilà, c'est ça. C'est soit ce projet de cœur, ou soit c'est le fait de prendre soin de vous ou de prendre soin de votre grossesse. Alors, quel est votre défi challenge? Oh, la roue de fortune, eh ben, c'est d'avancer, de continuer d'avancer, de peut-être défi challenge, c'est de ne pas changer, vous voyez, de ne pas revenir en arrière aussi, surtout si pour certains vous prenez soin de vous parce que vous avez quitté quelque chose, de ne pas revenir en arrière, mais de continuer à avancer. Vous voyez, avec la roue de fortune, elle tourne, elle ne s'arrête pas et elle évolue, d'accord? Donc défi challenge. Ensuite, on va aller voir ce que vous allez devoir dépasser pendant cette période. Ah, le 9 de coin. Le 9 de coin, c'est le 9 de denier. On est encore dans des deniers, hein. Et ce qu'il faut dépasser, justement, c'est votre complétude. Pour certains, moi, je vois beaucoup de personnes peut-être qui sont seules, mais qui sont bien. Sinon, peut-être un projet, encore une fois, j'ai deux cas de figure. J'ai des personnes qui sont seules et qui sont complètement bien dans leur complétude. Et j'ai d'autres personnes, c'est un projet financier, un projet professionnel. Donc à dépasser, c'est ça, c'est le fait d'être bien, de ne pas souffrir de solitude, ou bien si c'est un travail seul comme un auto-entrepreneur ou chef d'entreprise, quelque chose comme ça, à dépasser, c'est de continuer à vous investir, vous voyez? De continuer à vous investir, à vous donner à fond, et voilà. Ok. Alors maintenant, on va aller voir le positif, l'imprévu de la période. Où on a la tour. Il y a quelque chose qui va se passer là. La tour, il y a quelque chose qui va se passer. Alors, est-ce que vous devez détruire quelque chose pour vous reconstruire? Est-ce que c'est une reconstruction? Est-ce que c'est un événement inattendu là qui arrive? On va voir. Quelque chose de soudain, d'inattendu. Je pense plus que c'est ça au vu de toutes ces cartes. Alors, avec la tour, on a un 9 de bâton. Ok. Le 9 de bâton nous parle du fait de se protéger aussi. En plus, là, on a un 3 de bâton. Le fait de se protéger de... Il y a peut-être... Alors, moi, ce que je vois ici, parce que le 9 de bâton, il dépasse aussi certaines choses. Il dépasse certaines choses. Donc, en fait, ce que je peux voir, c'est que je pense que vous allez continuer à dépasser... dans le cas où il y aurait un événement soudain, inattendu, qui pourrait arriver, quelque chose qui ne fonctionne pas comme prévu, ou bien des difficultés à être seul, il y a quelque chose comme ça, je pense que vous, avec le 9 de bâton, vous avez la force et vous allez savoir dépasser ça. Là, on a des embûches. Vous voyez, là, on a des embûches, mais lui, il arrive parfaitement à le dépasser. Et en plus, ici, avec le 3 de bâton, c'est pareil. Donc, quoi qu'il arrive, on sait que la vie, voilà, il y a des hauts, il y a des bas. S'il y a quelque chose qui vient barrer un petit peu votre route, je pense que vous allez savoir dépasser ça, tout faire pour aller au-delà de ça. Le conseil du tarot, waouh, le 10 de denier. Donnez-vous beaucoup de valeur, respectez-vous, on est encore dans les deniers, restez alignés, prenez soin de vous, de votre santé. Le 10 de denier, c'est, voilà, santé aussi, peu importe ce qui peut se passer, parce qu'on sent qu'il y a peut-être un événement, il va peut-être avoir une embûche là, ici, mais on vous dit, restez dans la prospérité, voyez? Restez bien. Et puis l'évolution, et ben voilà, reine de coupe. Donc vous passez de reine de denier à reine de coupe, voyez? L'évolution, là, alors là, on sent qu'il y a un travail quand même à faire, On sent quand même qu'il y a un travail, et après, dans l'évolution, on a des coupes, donc on peut complètement être dans l'amour, profiter de tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a du travail à faire, là vraiment. Profitez, vous allez être content de vous, vous allez encore plus vous aimer, vous allez pouvoir profiter des bons moments. Mais là, ces 2 prochaines semaines, il y a des choses à faire, on le voit. Soit rester aligné, soit s'occuper de soi, soit travailler dans la matière un projet, vous voyez? Mais on a la sagesse, on a la maturité, on a la foi, on a tout ça, l'ancrage, etc. Avec une petite embûche qui pourrait survenir. Alors, au niveau des signes, clairement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, taureau, taureau, vierge, capricorne. Ici, l'impératrice, on peut avoir bélier. Et ici, reine de coupe, poisson, cancer, scorpion. Allez, maintenant, on va passer au domaine. Lapin. Alors, on va mettre ici le sentimental, le projet professionnel, on va voir le financier et on va voir l'émotionnel.
c'est parti. Sentimental, on a la carte de la lettre. Donc, il y a peut-être un engagement. Il y a peut-être quelque chose qui va être écrit, dit, peut-être des échanges comme ça par SMS, pourquoi pas. Ah, on a un choix. Ok, il y a un choix, soit que vous allez faire vous, ou une décision qui arrive à vous. D'accord? Un choix concernant l'engagement ou un choix d'engagement. Tout dépend de votre situation. Ou un choix peut-être entre deux. Il y a quelque chose comme ça. Projet professionnel, on a la carte du puits. Vous allez devoir puiser au fond de vous. Si vous avez besoin d'obtenir des réponses, faire quelque chose, vous allez devoir chercher vraiment profondément en vous. On va peut-être mettre une autre carte là-dessus. Waouh, et super. Il y a peut-être un projet pour pas mal de personnes là. Peut-être un projet aussi en lien avec tout ce qui peut être aide à l'autre, guérison, coaching, etc. Ça, c'est possible. Bon, financier. On a la carte de la faux. Alors, la faux, ça peut être une récolte au niveau financier, les amis. Il y a peut-être quelque chose... Ah oui, voilà, on a la cigogne. Il y a une récolte, il y a de l'argent qui arrive pour vous. Si vous attendez quoi que ce soit, ça arrive. Peut-être que ça va vous permettre aussi de commencer quelque chose de nouveau. Alors, un achat, un projet, peu importe, d'accord? Il y a une récolte qui arrive. Peut-être pour un déménagement aussi pour certaines personnes. Et puis l'émotionnel, l'amour. C'est bien, vous allez rester dans l'amour, vous allez rester dans la paix, même s'il y a des embûches. C'est vraiment la sagesse, la foi par rapport à tout ça. Super. Allez, on termine avec une petite carte conseil. Oups. Lapin. Alors, lapin, le mental positif, faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toute création. Donc, voyez, restez positif. Vraiment, n'attirez pas le négatif en pensant négativement. Restez positif, quoi qu'il arrive, même s'il y a une embûche. Restez positif, ayez la foi. D'accord? Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé, aidé. À bientôt pour d'autres vidéos et passez un nouvel an lunaire. J'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, c'est parti. On commence avec la dominante pour ce nouvel an lunaire, donc ces 2 prochaines semaines. Dragon. Alors, dragon, pour vous, j'ai la beauté de ce qui est petit. On parle de découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. Alors, en fait, je pense tout simplement, Dragon, que là, pendant ces 2 prochaines semaines, vous allez peut-être changer votre perception sur une situation. Quelque chose que vous voyez peut-être petit, ou ordinaire, peut s'avérer extraordinaire. Vous allez prendre conscience aussi des détails d'une situation, des petits détails d'une situation. Vous voyez, vous allez être beaucoup dans les détails, vous allez être beaucoup dans regarder ce qui se cache derrière les mots, dans les signes, les synchronicités, les choses comme ça. Allez, on continue. Voilà ce que nous dit le tarot avec ça. Dragon. Alors, dragon. J'ai un 4 de coupe, ok, on a peut-être une forme d'insatisfaction, d'accord, c'est une situation qui est là, actuellement, dans laquelle vous semblez être insatisfaite, où il vous manque quelque chose, eh bien, je pense que vous allez changer votre perception. Waouh, et on a le 2 de denier, d'accord, ben oui, vous allez vous adapter. Vous voyez, actuellement, vous vivez une situation où vous dites, non, mais... ça me plaît pas, c'est pas assez, je suis insatisfait ou il manque quelque chose dans cette situation. Ben moi, je pense que là, vous allez voir le positif au lieu de voir le négatif. Donc, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et vous allez vous adapter à cette situation, retrouver un équilibre, d'accord? Et vous dire, oui, bon, finalement, ok, c'est pas parfait, mais peut-être que c'est ce qu'il me faut. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, les amis. À voir dans quel domaine ça peut vous parler. Vous voyez, là, j'ai pas vraiment de domaine précisément. Allez, maintenant, on va aller voir avec le tarot. De toute manière, on va obtenir un petit peu plus d'infos. Dragon. Alors, c'est parti. On va voir ce qui vous préoccupe pendant ces 2 prochaines semaines. Ensuite, votre challenge défi. Ok, ce que vous allez devoir dépasser. Ok, on va aller voir le positif, l'imprévu, le conseil du tarot et l'évolution de la situation. Voilà.
Dos du paquet, nous avons un 6 de denier. 6 de denier, on parle de générosité, les amis. On parle de générosité, on parle peut-être d'une aide, vous voyez, quelque chose que vous allez obtenir. Mais encore une fois, on a cette insatisfaction. Oh, c'est pas assez, je ne m'attendais pas à ça, vous voyez, quelque chose comme ça. Et pourtant, c'est une aide. Et voilà, regardez, on a le soleil. Waouh, c'est très beau ça, hein. Soit il y a quelque chose qui arrive qui va un petit peu vous décevoir, vous allez être insatisfait. Soit c'est déjà là, c'est très bien pour vous, mais c'est pas assez. D'accord? Et pourtant, c'est très bien. Et là, vous allez le comprendre. Ou soit, c'est vous, vous allez être généreux, vous voyez, et ça va vous faire plaisir, ça va vous faire du bien. C'est comme si dans cette situation, vous allez dire, OK, bon, je vais arrêter d'être insatisfait, je vais arrêter de penser négativement. C'est ça aussi la générosité. Et finalement, vous allez vous sentir hyper bien comme ça avec le soleil, hein. Allez, ce qui vous préoccupe le plus pour cette période? 9 de coupe. Oh, mais le 9 de coupe, c'est un vœu réalisé. Vous voyez, donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bien qui est là ou qui arrive. Et pourtant, c'est peut-être une demande que vous avez fait à l'univers, vous voyez. Et pourtant, soit c'est pas assez, soit vous êtes insatisfait. D'accord? Et c'est ça qui va vous préoccuper. C'est, ah, mais quand même, c'est un vœu qui se réalise. C'est quelque chose que j'ai demandé. Vous voyez, c'est ça le 9 de coupe. Donc pourquoi j'ai ce manque, cette insatisfaction? Challenge défi pour cette période 6 de coupe, c'est d'être dans le lâcher-prise finalement, vous voyez, de faire ressortir l'enfant intérieur qui lui accepte un bonbon par exemple, même s'il est petit, c'est pas grave. Vous voyez, d'être dans le plaisir finalement. C'est ça votre défi, votre challenge. Parce que ce qui est là ou ce qui arrive est magnifique pour vous, on a le soleil. D'accord? Mais c'est peut-être le début de quelque chose de plus grand. Et si vous êtes insatisfait dès le début, malheureusement, ça ne pourra pas attirer cette chose plus grande. Mais je pense que vous allez savoir vous adapter. D'accord? Ok, maintenant on va aller voir à dépasser. Ah, le valet de coupe à dépasser. Hmm. Alors, bon, je dis comment ça me vient, comment je sens ça, hein. À dépasser, je pense pour vous, c'est clairement une forme d'immaturité. Dans le sens où, en même temps, oui, faut être bien, faut faire ressortir l'enfant intérieur qui est dans le lâcher-prise, mais en même temps, on a un côté aussi enfant chez vous, en tout cas dans cette situation, qui boude parce que c'est pas ça, c'est pas ce qu'on voulait, c'est pas suffisant, vous voyez? Donc attention à l'immaturité. C'est l'immaturité qu'il va falloir dépasser parce qu'en fait, la maturité, c'est de se dire: «OK, c'est peut-être petit pour l'instant, mais ça peut se transformer en quelque chose de grand. C'est peut-être ordinaire et ça peut être extraordinaire. Voyez? Donc attention à un côté immature par rapport à ça. Alors ensuite, on va voir le positif, peut-être l'inattendu. Le fou. Ok. Ben, le fou, en positif, c'est que finalement, vous allez vous libérer de cette insatisfaction. Voyez? Et vous allez oser aller vers cette direction, accueillir ce qui est là, ou franchir le pas. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça, hein, avec le fou, hein. Super. Conseil du tarot, 9 de bâton. Dépassez ça. D'accord? Dépassez ça. Là, on peut parler d'embûches, mais les embûches, je pense que c'est plutôt une forme d'insatisfaction. C'est que vous vouliez peut-être plus pour vous. Ça arrivera. Dépassez ça. D'accord? Le conseil, c'est ça. Et l'évolution, et ben voilà, 8 de bâton. Vous voyez, 8 de bâton, ça va bouger, ça va évoluer, ça va être extraordinaire. C'est les signes, les synchronicités, tout ça. Donc, ok, moi j'ai l'impression que vous avez fait une demande, que l'univers vous aide, vous donne quelque chose qui au début vous paraît insignifiant, alors que ça va se transformer à quelque chose de magnifique. Et là, je pense que votre défi challenge, c'est de lâcher cette insatisfaction et d'avancer quand même pour voir ce que ça peut donner. Vous voyez? Parce que c'est ça le 8 de bâton. Après, ça va bouger, ça va aller vite, ça va être magnifique, ça va être incroyable, quoi. Mais ça, c'est vraiment à dépasser et justement d'accepter ce cadeau de la vie, les amis. Alors, au niveau des signes, qu'est-ce que j'ai pour vous? Est-ce que j'ai des signes? Non, j'ai même pas de signes ici. Donc, vous voyez, j'ai pas de signe astro. Après, j'ai le soleil, donc ça peut être aussi... Vous pouvez être lion, pourquoi pas? Vous pouvez avoir lion dans vos signes, mais j'ai pas d'autres signes astro. En majorité, j'ai quand même des coupes, donc poisson, cancer, scorpion, et des deniers, taureau, vierge, capricorne. Allez les amis, on va aller voir ce que nous dit le Lenormand pour chaque domaine. Dragon. Allez, on va voir l'amour, le professionnel projet, on va aller voir les finances
Et au niveau émotionnel, c'est parti. Le sentimental ou le serpent. Attention, hein, parce que le serpent, encore une fois, on peut parler d'une... Je pense pas qu'on parle d'une trahison, mais on peut parler d'énergie négative, de mauvaises pensées, le fait d'être pessimiste, surtout si ça vous parle de l'amour. Hein. On va recouvrir le serpent pour voir. Et on a la carte de la lettre. Attention, alors, je pense au problème de communication. D'accord? Problème de communication, peur de l'engagement aussi. Ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. D'accord? Mais je dirais plus problème de communication. Des écritures, peut-être des SMS, des messages comme ça échangés qui peuvent être pas super, super cool. Alors, au niveau professionnel, projet, on a un choix ou une décision pendant cette période. D'accord? Soit vous faites un choix, soit il y a une décision qui tombe. Alors, on va recouvrir, on va aller voir ça. Et on a la carte de l'ours. L'ours, c'est le courage. Alors, peut-être que c'est à vous de faire un choix courageux au niveau professionnel pendant cette période. Sinon, c'est une réponse, une décision positive. Les finances, le livre. Le livre, on parle de discrétion, de secret au niveau des finances. Peut-être aussi pour certains, vous préparez une formation, vous allez payer une formation, vous préparez de l'argent pour payer une formation. Et là, oui, ça peut être ça, hein, parce que le renard, ça peut être aussi le travail. Donc, pourquoi pas, moi, je peux voir le fait de payer une formation professionnelle. Sinon, le renard, peut-être que vous allez être très discret, très secret par rapport aux finances, parce que vous êtes assez méfiant aussi par rapport à votre entourage. Et l'émotionnel, pendant cette période, ben, on a la lune. Donc la lune, hein, effectivement, on peut avoir hein, des doutes, des peurs, on a beaucoup d'émotions hein, dans tous les cas. Alors, qu'avons-nous avec la lune? Et on a l'encre. Ok, bon, bah, il y a une stabilité au niveau des émotions, ça c'est super. Hein. C'est pour ça qu'on a aussi pas mal de deniers, on parle d'alignement, on parle de stabilité. Donc, je pense vraiment que vous allez stabiliser certaines émotions. Voilà les amis, on y va avec une petite carte conseil. Qu'est-ce qu'on vous dit? La persévérance. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix, vous serez récompensé. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. À bientôt pour d'autres vidéos et passez un nouvel an lunaire. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va commencer avec la dominante, donc pour ces 2 prochaines semaines, pour le nouvel an lunaire. Alors, j'en ai un peu trop, c'est parti. Serpent. Voilà, alors, pour vous, j'ai la révolution, les amis. Transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire de la place à la nouveauté. Bon en avant, ben, magnifique. Hein. La révolution, là, c'est une grande transformation, c'est une transmutation. Il y a un changement, là, un changement radical. Alors, ça peut être dans votre vie, ça peut être intérieur, d'accord? On va aller voir. Peut-être que vous allez devoir abandonner, lâcher prise sur certaines choses aussi, pourquoi pas. Allez, on continue. Allez, c'est parti. Serpent. Première carte, nous avons le 6 d'épée. Ouais, vous éloignez d'une situation, vous lâchez prise avec une situation, hein, les amis. Hein. Et vous partez là d'une situation. Et on a le 7 de coupe. Donc 7 de coupe, en fait, vous partez, mais vous partez quand même avec des doutes. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit. Vous lâchez prise sur quelque chose avec pas des hésitations, non, je ne pense pas que vous hésitez, hein, mais des doutes dans le sens où, voilà, je m'en vais parce que c'est plus bon pour moi. J'ai envie d'avancer, j'ai envie d'évoluer, mais voilà, je ne sais pas ce que je vais trouver justement une fois arrivé à bon port, quoi. C'est ce qu'on voit. Hein. Donc, il y a des doutes, mais il n'y a pas d'hésitation. Là, c'est clair et net. Pendant cette période, tout va vous pousser à lâcher quelque chose. Allez, on continue, on va voir. Serpent. Alors, on va aller voir ce qui vous préoccupe le plus pendant cette période. Quel est votre challenge, défi? Ce que vous allez devoir dépasser? La petite surprise, le positif, l'imprévu, le conseil du tarot et on termine avec l'évolution. Et ici, nous avons un 7 de bâton. Donc, 7 de bâton, hein, il y a quelque chose à dépasser. Il
faut avancer en fait. Le 7 de bâton, on va vers le 10 de bâton. Donc, on va déposer des fardeaux. Et je pense que vous êtes fatigués d'une situation, là, les amis. Hein. Il y a une situation qui vous fatigue, qui vous épuise. Et là, il y a vraiment ce besoin de lâcher, de s'éloigner. Moi, je sens plutôt, on lâche prise sur quelque chose. On arrête de se battre, en fait, finalement. Vous voyez, on arrête de se battre pour pas grand-chose, ou voire même pour rien. Et on lâche prise, on va vers des eaux plus légers. Parce qu'on est fatigué. Là, c'est ce qu'on voit. Hein. Le roi de denier, hein, ça peut être, vous pouvez être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ça c'est possible. Ou sinon, peut-être, si c'est dans le relationnel sentimental, ça concerne quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne. Allez, en tout cas, c'est une situation qui fait ressortir quand même les blessures de l'âme et le manque. Donc, j'ai l'impression que vraiment que vous lâchez prise sur quelque chose. C'est la révolution. On en a marre, on lâche. Alors, donc, ce qui vous préoccupe le plus pendant ces 2 prochaines semaines, et on a un as de bâton. Et bien, c'est ça, c'est de passer à l'action. C'est de passer à l'action, c'est de le faire. D'accord? Malgré les doutes, pas d'hésitation. Malgré les doutes, c'est de passer à l'action. Ok. Je pense que vous êtes déterminé à le faire. Hein. Malgré peut-être certaines embûches, peut-être pour certaines personnes, vous partez d'une situation, vous lâchez, mais peut-être qu'on vous retient ou peut-être qu'on vous empêche. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Allez, on continue. Donc, ce que vous allez devoir dépasser, on a un 5 de coupe. Donc, 5 de coupe, généralement, c'est l'optimisme et le pessimisme. Donc, je pense que ce que vous allez devoir dépasser, c'est ces doutes-là. Le fait de partir de cette situation, mais d'être quand même assez en même temps optimiste et en même temps pessimiste. Donc voilà, à dépasser, c'est ça, c'est peut-être la peur de faire le mauvais choix, la peur de se tromper, la peur de regretter, ou bien le pessimisme dans le sens où, ouais, ok, je quitte quelque chose qui est pas cool, mais qu'est-ce qu'il y aura après? Au contraire, il faut être vraiment optimiste parce qu'il y aura du meilleur, justement, si vous avez des pensées positives. Alors, on continue maintenant avec, donc, ok, qu'est-ce que j'ai? Challenge, défi, ok. À dépasser. Le soleil. Bon, le soleil, c'est une forme de découverte, prise de conscience. Et ce que vous allez devoir dépasser, c'est justement, c'est ça, d'avoir uniquement des pensées positives pour qu'au bout du chemin, vous retrouviez du positif pour vous. Hein. Dans tous les cas, là, vous lâchez visiblement une situation qui ne peut plus durer. D'accord? Quand on est dans une énergie de révolution comme ça, c'est on tape du poing sur la table, on en a marre. On a besoin d'avancer, donc on va lâcher ce qui est vieux, ce qui est mort, ce qui n'est pas bon. Donc forcément, ça peut aller que mieux. Vous voyez, on ne peut pas descendre plus bas en fait. Voilà ce que je vois. Ensuite, donc l'imprévu, la petite surprise, le positif. La reine de coupe. Reine de coupe, eh bien, vous allez écouter votre cœur. Vous allez écouter votre âme. Et là, visiblement, votre âme veut évoluer, veut avancer, en a marre de stagner et veut partir de cette situation. D'accord? Vous pouvez être aussi un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, pourquoi pas. Conseil du tarot, la lune. Écoutez vos émotions. D'accord? Écoutez vos émotions. Écoutez, conseil du tarot, c'est aussi, pourquoi pas, faites les choses discrètement. Hein, pour certains, si ça pourrait vous parler. Mais écoutez vos émotions. Et laissez-vous guider, bien évidemment. Et l'évolution, eh ben, on a un 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est la victoire. C'est la réussite à la fin. C'est le fait d'être fier de soi. C'est le fait aussi que autrui va être fier de vous, d'avoir dépassé ça, d'avoir réussi aussi. Voyez ? Donc voilà les amis, je pense vraiment qu'il y a quelque chose à lâcher qui aujourd'hui ne vous sert plus à rien. Vous avez besoin de passer à l'action, vous avez besoin d'évoluer. Alors à voir, est-ce que vous devez lâcher des peurs pour avancer vers une situation? Est-ce que vous devez avancer une situation, lâcher une situation, vous libérer pour justement être mieux ou attirer mieux? À voir comment ça vous parle, mais il y a quelque chose à lâcher dans tous les cas. Voilà les amis, maintenant, alors au niveau des signes, donc je vous ai dit poisson, cancer, scorpion. Ici, on a avec la lune la carte du poisson. Avec le soleil, on peut avoir lion. Et là, on avait taureau, vierge, capricorne. Allez, on va voir les domaines avec le Lenormand. Alors, on va voir le sentimental, le professionnel, projet, les finances et au niveau émotionnel. Allez, sentimental, ou la carte du masque. Le masque peut nous parler d'hésitation,
Vous voyez, d'hésitation au niveau sentimental, mais peut-être peut nous parler de quelqu'un qui porte un masque, vous voyez, d'hypocrisie, choses comme ça, et on a le stress. Je pense que c'est vous, en fait, il y a une hésitation. Soit il y a quelqu'un en face de vous qui porte un masque, et ça vous stresse, ça vous ronge, donc à voir maintenant le choix que vous allez faire par rapport à ça. Ou soit c'est vous qui hésitez parce qu'il y a du stress. Vous hésitez à quelque chose parce qu'il y a du stress dans tout ça. Qu'est-ce qu'on a en plus? Eh bien, on a la carte de la faux. Dans tous les cas, il y a quelque chose à arrêter, hein. D'accord? Soit il faut arrêter de stresser, soit il faut arrêter cette relation parce que bah, vous stresse trop, elle est changeante, ou soit vous-même, faut peut-être arrêter de porter un masque aussi, d'hésiter. À voir comment ça vous parle, mais la faux, vous voyez, on tranche, voilà, c'est soudain. Ça peut nous parler de ça aussi, hein, vous voyez? Professionnel projet, on a la carte de la femme. Donc la femme, c'est l'énergie yin, c'est une forme de lâcher prise. On dirait qu'au niveau professionnel, ça va, vous vous sentez quand même assez bien. Là, le pont, bah, vous vous sentez bien parce que vous sentez que vous êtes en train de dépasser quelque chose, d'accord? Vous passez à un point A à un point B. Donc, cool, belle énergie. Financier. On tourne en rond, par contre, au niveau des finances, hein. C'est un petit peu compliqué, on ne trouve pas l'issue. Et on a la carte de l'amour. Donc là, la carte du cœur, je pense, hein, c'est que même si vous tournez en rond au niveau financier, je pense vraiment qu'avec cette carte-là, vous allez savoir lâcher prise aussi sur tout ce qui peut vous tracasser, en tout cas pour ces 2 prochaines semaines. Et au niveau émotionnel, on a de la nouveauté, une nouvelle émotion, une nouvelle façon d'être aussi. Et on dépasse en fait un blocage, on dépasse un obstacle. D'accord? Donc, nouvelle émotion, on n'est plus bloqué face à cette montagne, on arrive à la dépasser. Donc, ça, c'est super. Allez, les amis, on va terminer avec une petite carte. Conseil pour vous. Dragon. Non. Oui, serpent. C'est ça, serpent. La pleine conscience. Écoutez votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du tout. Donc, vous voyez, écoutez-vous, écoutez votre nature profonde, écoutez ce que vous désirez dans le fond. Vous voyez, écoutez-vous tout simplement pendant cette période. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé. Passez de belles semaines et un joyeux nouvel an. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va commencer avec la dominante pour ces 2 prochaines semaines, pour ce nouvel an lunaire. Cheval. Ah, ben on va la prendre. Contemplation. Alors, on parle d'obtention d'une vision d'ensemble, observation libre, détachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Ça me fait penser un petit peu à la carte de l'ermite, là, hein, vous voyez. J'ai l'impression que il y a une... Ouais, vous allez... réfléchir à quelque chose. Là, c'est une période où il y a besoin peut-être de bien voir ce qui se passe dans une situation, de comprendre aussi. Peut-être une période où vous avez besoin d'être seul aussi afin de réfléchir. Je sens une période d'introspection pour vous, hein, cheval. Hein. Allez, on va avoir 2 cartes en plus avec ça pour confirmer les énergies. Alors, première, un 5 d'épée. D'accord. Ah, il y a des choses qui tracassent en fait. Hein. Il y a des choses qui tracassent. Donc, il y a besoin d'être seul pour réfléchir, pour peut-être éventuellement choisir. Et on a un 7 de bâton. Ok. Bon, il y a des tracas quand même. Peut-être des manques financiers hein, pour certaines personnes. Si ce n'est pas des manques financiers, ça peut être des blessures de l'âme. Vous vous sentez rejeté, abandonné, trahi, voilà, humilié, etc. Voyez, en tout cas, il y a des choses qui tracassent. Et je pense qu'en fait, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous avez besoin d'une petite période avant d'aller vous défendre, camper sur vos positions, vous justifier et compagnie. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Période de réflexion là, par rapport à tout ce qui tracasse avant d'agir. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qui vous préoccupe pendant cette période. Quelle est cette situation justement? Challenge, défi. Ce que vous allez devoir dépasser. Le petit positif de la période, la surprise. Conseil du tarot et une carte pour l'évolution de la situation.
Ici, on a la tour, les amis. Donc la tour, hein, vous voyez, la tour, il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a un événement peut-être soudain, inattendu, brutal, difficile. Hein. Je ne l'invente pas, hein, c'est l'énergie de la tour. Hein, ou sinon, quelque chose qui s'effondre. Peut-être qu'on peut parler d'une séparation à voir. Hein. Derrière, on a un 9 de denier. Ah, ok, d'accord. Ah, l'idée là, c'est de travailler votre complétude. Hein, parce qu'avec la tour, le 9 de denier, ben, il y a certains là qui risquent de se retrouver seuls. Hein. D'accord? Donc ça, c'est vrai qu'on peut parler de ça. Pour certains, peut-être que c'est déjà là actuellement aussi, hein, parce que le 9 de denier, c'est le fait d'être seul, d'être célibataire. Hein. Mais là, avec la tour, c'est difficile à vivre. Vous voyez, tout à l'heure, on avait les blessures de l'âme. Donc, à voir, est-ce qu'on parle d'une séparation sentimentale? Est-ce qu'on parle d'une relation qui n'évolue pas, qui n'aboutit pas? En tout cas, moi, je sens de l'abandon, là, les amis. Hein. Je sens de l'abandon, beaucoup d'abandon ici. Hein. Allez, soit c'est en cours, soit ben, il y a un risque que ça arrive, mais on va voir, on va trouver un petit peu des solutions. En tout cas, voilà. Moi, je vous vois vraiment pendant cette période avoir besoin d'introspection, de réflexion, de solitude par rapport à tout ce qui se passe là de difficile, qui vous tracasse, vous voyez, pour pouvoir après agir par la suite. D'accord? Ce qui vous préoccupe. 6 de denier. 6 de denier, ce qui vous préoccupe, c'est qu'en fait, j'ai l'impression, peut-être que dans cette situation, vous avez été trop généreux. Vous avez peut-être bien trop donné. Peut-être que vous n'avez pas récolté aussi en retour. Peut-être que le don était que d'un seul côté. D'accord? Donc ça vous préoccupe. La générosité dans laquelle vous avez... la générosité que vous avez eue dans cette situation finalement qui est morte et qui se détruit ou qui s'est détruit, vous voyez. Le challenge défi pour cette période, le 8 d'épée, ben ça va être de sortir de ce blocage. Il y a un blocage mental. Vous êtes bloqué, vous êtes focalisé sur ce qui vous tracasse, sur ce que vous avez donné et ce que vous n'avez pas récolté, sur ce qui s'est effondré et tout. Là, le challenge défi, c'est de sortir de ça. Parce que là, c'est le mental. Le mental, il en fait une obsession. D'accord? Et je pense que tout simplement, ben, il faut accepter ce qui est. D'accord, il faut accepter ce qui est. Il faut voir aussi, les amis, votre responsabilité dans la situation, dans le sens, est-ce que vous n'avez pas été un petit peu trop généreux? Est-ce que vous n'avez pas un petit peu trop donné aussi? Vous voyez, hein? Si c'est dans une relation, il faut faire attention, quand on donne trop, ça peut mettre la pression à l'autre, ça peut faire fuir l'autre parce qu'il se sent redevable aussi. D'accord? Donc, il faut sortir vraiment de cette obsession, en fait, à ça que vous faites mentalement. Ok, ce que vous allez devoir dépasser, 7 d'épée. Donc 7 d'épée, c'est encore la trahison. D'accord? Il y a une trahison, hein. Il y a quelque chose d'évident comme ça. Il y a une trahison, il y a quelque chose de très, très, très difficile. Là, on le voit. Vous allez devoir dépasser ça. D'accord? Ok. Alors, la petite surprise, l'imprévu, le positif de la situation, 8 de bâton. On peut avoir une communication, hein. Pendant cette période, on peut avoir une communication, on peut crever l'abcès si ça concerne une personne. Hein. Peut-être c'est vous qui allez communiquer, dire, peut-être qu'on va vous dire quelque chose. En tout cas, cette communication pourrait vous faire du bien. Le conseil du tarot, le roi d'épée, restez... Déjà, faites-vous violence par rapport à tout ce mental qui est là. D'accord? Il y a une forme d'acceptation qu'il faut avoir, mais aussi le conseil, surtout s'il y a une communication hein, dans cette situation à nouveau ou quoi, on vous dit restez, soyez strict, d'accord? Soyez strict, ne vous laissez pas influencer, soyez froid, soyez distant, soyez un roi d'épée, d'accord? Soyez vigilant. Et l'évolution, eh ben, on a le 9 de coupe. Vous voyez, 9 de coupe, c'est un bien-être, c'est un vœu qui se réalise. Là, c'est une période un peu compliquée pour vous. Hein. Là, c'est ce qu'on me dit, hein, cheval. Hein. Mais après, avec le 9 de coupe, ça va aller beaucoup mieux. Donc, soit vous allez récolter beaucoup plus que ce que vous laissez là. En même temps, tout ça, ça n'arrive pas pour rien, parce que tout à l'heure, on avait les blessures de l'âme. C'est peut-être l'occasion de dépasser aussi des blessures de l'âme, de guérir, entre guillemets. Mais vraiment, il faut accepter. Il ne faut pas rester sur du négatif. Il faut accepter. Il faut savoir en quoi vous avez contribué à cette tour qui s'est effondrée. D'accord? S'il y a communication, ne repartez pas dans la situation, mais soyez plutôt comme un roi d'épée, froid, distant, discret. Alors, j'ai quelques signes si ça peut vous parler pour vous, pour l'autre, si ça parle du sentimental ou relationnel. Donc, j'ai juste deux. Ici, reine de denier, taureau, vierge, capricorne. Et ici, roi d'épée, verseau, gémeaux, balance. C'est pas trop grave, on n'a pas d'arcane majeur. Donc, vous allez vraiment pouvoir dépasser ça. Hein. Allez, on va passer maintenant au domaine. Bah, regardez, on a la cigogne.
Donc la cigogne nous parle hein, de nouveau départ, de libération, vous voyez, de renouveau. Allez, au niveau sentimental, professionnel, projet, les finances et l'émotionnel. Alors, sentimental, et ben voilà, on a du stress avec la carte des souris. Beaucoup de stress au niveau sentimental. Ok, on a, mais vous allez guérir de ce stress. Vous voyez là, l'arbre, c'est aussi la santé. Vous allez guérir de ce stress progressivement. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui vous a, ou qui pourrait vous stresser énormément, vous ronger. Hein. Alors, professionnel projet, on a des nouvelles qui arrivent pour vous. D'accord? Alors, des nouvelles au niveau professionnel ou par rapport à un projet. Par contre, là, l'épanouissement. Quelque chose de positif qui va vous épanouir. Hein. Super. Hein. Un courrier, quelque chose comme ça, un mail. Finance. Le soleil, au niveau des finances, tout va bien. S'il y a quelque chose en attente, ça va se débloquer. Super. Et émotionnel, l'horloge. L'horloge, c'est une question de temps. Donc là, je pense que émotionnellement, vous avez besoin de prendre votre temps, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin aussi de temps pour vous. Vous voyez, parce que l'homme, là c'est l'homme qui est en souffrance quand même. Hein, vous voyez, donc vous avez besoin de temps. N'agissez pas si ce temps n'est pas encore passé. Laissez vraiment faire les choses. D'accord, laissez faire les choses. Moi, je dirais pas avant à peu près 10 jours, les amis. Hein. Voilà pour ça. Et ben on va terminer avec une petite carte conseil. Et nous avons la mort et la renaissance. Donc vous voyez, il y a bien quelque chose qui s'arrête, mais il y a une renaissance aussi. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Tout à l'heure, on avait la cigogne qui nous parle de renouveau. D'accord? Donc laissez faire les choses, essayez de comprendre, lâcher prise et surtout accepter. D'accord? Parce que si ça doit s'arrêter, et si ça en est venu à s'arrêter de façon très difficile comme ça, c'est que vous avez peut-être trop attendu. Et si ça en vient à s'arrêter, c'est parce qu'il y a beaucoup mieux qui vous attend après. Donc vraiment, on garde la foi, on laisse faire les choses et puis on se recentre pendant cette période. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous aura aidé pour ceux à qui ça a parlé. Passez un bon nouvel an lunaire. À bientôt. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour votre guidance. Allez, on va commencer par la dominante pour ces 2 prochaines semaines. Donc pour le nouvel an lunaire, chèvre. Allez, c'est parti, chèvre. Et ben voilà, on a la carte numéro 1, le créateur, principe actif yang, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité et père. Écoutez, ça va être une période, puisqu'il est 12h12, ça va être une période là de 2 semaines où vous allez créer les amis. Vous allez créer, vous allez être actif, vous allez être très yang, vous allez avoir la force, le courage, la détermination pendant cette période. C'est magnifique. Allez, on continue avec le tarot. Chèvre. Il y a peut-être aussi de la nouveauté hein, qui arrive, des nouveaux départs, de la nouveauté dans tout domaine confondu. Allez, et ici nous avons, waouh, le magicien. Mais le magicien, c'est aussi le créateur. Vous voyez, vous allez agir, hein, et c'est la carte numéro 1. Incroyable, regardez. Vous voyez, c'est la carte 2 cartes qui portent le numéro 1. Alors vous, attendez-vous vraiment à de la nouveauté. Hein. Vous êtes très créatif pendant cette période, donc profitez-en vraiment, vraiment, vraiment pour agir, hein, les amis. Hein. C'est magnifique. 5 de denier, on peut avoir un manque financier pour certains. Hein, surtout s'il y a un nouveau projet, s'il y a des choses comme ça, on peut avoir quand même un manque financier. Ou sinon, peut-être qu'au contraire, vous allez matérialiser quelque chose de bien, de la nouveauté. Peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive par rapport à un manque financier que vous avez actuellement. Allez, on va voir. Parce que là, 5 de denier, ça peut être le manque financier, mais ça peut être aussi les blessures de l'âme. Mais moi, je parlerai plus de finances dans ce cas de figure. C'est comme si vous avez envie de créer quelque chose, mais il n'y a pas assez d'argent. Ou bien si ce que vous voulez créer est déjà là actuellement, eh ben, c'est possible que vous allez matérialiser de l'argent. Hein, pour pouvoir justement agir dans un projet. Allez, ce qui vous préoccupe le plus pendant ces 2 prochaines semaines, quel est votre challenge, défi à dépasser? Le positif, l'imprévu, conseil du tarot et l'évolution.
Alors, en dos du paquet, nous avons le 3 d'épée. Le 3 d'épée, généralement, nous parle de deuil, nous parle de fin de cycle aussi. Il y a quelque chose qui se termine. Peut-être la fin des problèmes financiers, hein, j'ai l'impression, hein, les amis. Hein. J'ai l'impression que pour vous, ça va plus parler comme ça. Hein, la fin des restrictions pécuniaires ou des problèmes financiers. Hein. Allez, ce qui vous préoccupe le plus pour cette période, eh ben, cette période, on a un 5 d'épée. Donc 5 d'épée, ça peut être des choses qui vous tracassent. Vous voyez, des choses qui vous tracassent, je pense, au niveau financier. Mais attention, là, on a de la nouveauté. On a, voilà, peut-être qu'il va falloir agir aussi, hein, face à ces tracas-là. Mais moi, je pense, là, avec le magicien, c'est qu'on attire ce qu'on a demandé aussi. Hein. Donc voilà, il y a des choses qui vous tracassent, je pense, dans le domaine financier. Donc ça, c'est ce qui vous préoccupe le plus, comment faire pour régler une situation, etc. Ensuite, challenge, défi. Le 3 de bâton. Votre challenge, défi, bah, ça va être finalement d'attendre. D'attendre cette chose significative. C'est là. C'est ce que vous avez demandé. D'attendre. C'est ça qui est un petit peu difficile. C'est, je pense, hein, pour vous, ça pourrait arriver dans à peu près 3 semaines. Hein. Pour avoir quelque chose de bien là qui se manifeste dans à peu près 3 semaines. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu d'attente. Donc pendant cette attente, bah, ça tracasse forcément. Ce que vous allez devoir dépasser, le valet de bâton. Donc, ce que vous allez devoir dépasser, peut-être aussi, comme on voyait avec le créateur, il y a une petite action à faire, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à demander, il y a une action à poser. Alors, on va mettre une carte là-dessus, sur le valet de bâton. Eh bien, on a l'impératrice. J'ai l'impression que vous avez un projet, hein, peut-être, hein, un projet d'achat ou un projet, quelque chose à mettre dans la matière, là, comme ça. Alors, ce que vous allez devoir dépasser pour certains, bah, peut-être que agissez. Même si là, pour l'instant, vous n'avez pas encore les sous hein, pour ce projet, pour cet achat ou autre, agissez comme vous pouvez, d'accord? Pour éviter les tracas, tout ça, agissez, voilà, faites, je ne sais pas, ça peut être des appels téléphoniques, ça peut être des démarches, ça peut être de commencer quelque chose, peu importe. Agissez. D'accord, dans le plaisir, soyez positif. Au niveau financier, ça va se débloquer. Hein. Clairement, il va y avoir une victoire. Regardez, on a le 6 de bâton ici. Alors, l'imprévu, la surprise pendant ces 2 prochaines semaines, waouh, la réussite avec la carte du monde. Magnifique, bah, il y a une réussite. Hein. Réussite, prospérité, il y a quelque chose qui va se passer. Je vous dis, pour moi, c'est au niveau financier. Hein. Le conseil du tarot, 7 de coupe, enlevez ses peurs, enlevez ses doutes. Soyez juste positif et optimiste. D'accord? Et l'évolution, eh ben, on a un roi d'épée. Donc, l'évolution... Roi d'épée, ça peut être vous, hein, dans le sens où vous allez être beaucoup dans l'analyse, beaucoup dans... Très mature aussi, hein, c'est un roi, donc on a une énergie de maturité, dans l'analyse, dans la réflexion, dans l'action, dans la communication, voilà, c'est un petit peu ça, vous allez pouvoir agir. Donc écoutez, c'est top. Moi, j'en déduis ici qu'il y a quelque chose que vous allez attirer, surtout au niveau financier. À côté de ça, vous avez peut-être déjà un projet en cours, que ce soit d'achat, que ce soit professionnel, peu importe. Continuez à agir même si vous n'avez pas encore les finances, parce que les finances arrivent pour vous. D'accord? Et pour ceux qui manquaient d'argent, par exemple, vous avez votre entreprise, elle ne fonctionne pas, continuez à agir, continuez à être dans l'amour aussi, dans ce que vous faites, et vous allez voir que ça va bien, bien, bien fonctionner. Il y a la victoire ici, on a quand même un 6 de bâton. Hein. Il y aura quelque chose qui va se passer d'extrêmement mystérieux pour vous. Hein. Alors, les amis, au niveau des signes, j'ai l'impératrice, donc bélier, roi d'épée, verseau, gémeaux, balance, ici la lune, poisson, et reine de coupe, poisson, cancer, scorpion. C'est peut-être votre signe, un de vos signes. Allez, on va voir maintenant les domaines avec le Lenormand. Alors, le sentimental, le professionnel, projet, les finances et au niveau émotionnel. Allez, sentimental, nous avons les chouettes qui nous parlent de communication. On va voir qu'on va recouvrir et on a le jardin. Bon, bah, vous ouvrez, il y a une ouverture sentimentale, il va y avoir de la communication pendant cette période, peut-être des sorties, des choses comme ça. Professionnel, projet, on a le rat qui parle de stress, d'angoisse dans ce domaine-là, mais on a la clé, il va y avoir une solution. D'accord? Finance, l'amour, le bien-être au niveau financier, avec le chien, bon bah le chien, honnêteté, sincérité, peut-être une récompense par rapport à votre honnêteté, sincérité, c'est
Le chien, c'est aussi c'est du lâcher-prise, quoi. Au niveau financier, pas d'inquiétude. Et émotionnel, le puits. Bon, bah, le puits, ça va être profond, hein. Il va y avoir des émotions profondes, hein, les amis, hein. Et là, on a les oiseaux, il y a des choses qui vont se passer, il y a des synchronicités, il y a aussi des demandes qui vont se matérialiser dans la matière, des choses, des choses que vous avez demandées profondément, même sans faire attention, pourquoi pas, qui vont se matérialiser. C'est très, très beau, hein. Allez, on termine avec une petite carte conseil. Et ben voilà, le coach. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Donc, auto-coachez-vous. On va prendre une autre carte. Chèvre. Allez, celle-ci. Et on a la force d'action. Votre élan intérieur vous pousse à agir à l'écoute de votre cœur. Vous allez dans la bonne direction. Voilà, les amis. J'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite un bon nouvel an lunaire et à bientôt pour d'autres vidéos. Les singes, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on commence avec la dominante. Donc pour ces 2 prochaines semaines, donc du nouvel an lunaire, singe. C'est parti. Alors, pour vous, j'ai la dispersion. Négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution, dédivision, éclaircissement. Donc, vous voyez, si là, actuellement, ça ne va pas au moment où vous regardez la vidéo, je pense que tout ça, ça va disparaître, tout simplement. Il y a des énergies négatives qui vont un petit peu s'évaporer. Alors, ça peut être aussi intérieurement, dans votre mental. Peut-être que vous vous inquiétez pour certaines choses, ou peut-être que c'est des énergies négatives dans votre vie, vous voyez. Tout ça, là, pendant ces 2 prochaines semaines, ça va complètement s'envoler. Donc ça, c'est super. Allez, on continue avec le tarot. Singe. Alors, on a un 8 de denier. 8 de denier nous parle d'investissement, de s'atteler à la tâche, de travailler sur soi. Et ici, on a un pour la victoire, un 6 de bâton. D'accord. Bah écoutez, effectivement, il y a 8 de denier, il y a un travail à faire en fait. Vous avez un travail à faire. Il faut encore vous donner à fond dans une situation, mais il y a la victoire au bout du chemin. D'accord? Donc, je pense que vraiment, vous n'allez plus vous inquiéter dans une situation. Je pense que vous allez plutôt agir, travailler à fond, travailler sur vous, travailler dans le projet, dans la situation et ça va bien se passer, vous allez avoir une récompense, une victoire, un succès. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Ah, le 3 de coupe. Eh bien, écoutez, il y a quelque chose à célébrer. Hein, il y a quelque chose à célébrer, les amis. Mais il y a encore un petit peu d'énergie à fournir. Allez, c'est parti. Ce qui vous préoccupe pendant cette période, le challenge, le défi. À dépasser, le positif, l'imprévu, le conseil du tarot et l'évolution. Voilà. Qu'avons-nous au dos du paquet? Eh bien, on a un 6 de coupe. Donc, 6 de coupe, c'est une énergie de lâcher prise. D'accord? Avec ce qui peut vous tracasser, vous inquiéter, les pensées négatives, une énergie négative. Je pense plus que c'est des pensées négatives, hein, des pensées peut-être de peur ou de choses comme ça. Là, le 6 de coupe, c'est un lâcher-prise. Ah, 10 de denier. Lâcher-prise. Alors, peut-être que c'est au niveau financier. C'est possible au niveau financier et juridique. Pourquoi pas? Ça, c'est possible. En tout cas, lâcher prise avec toutes les émotions négatives. Continuez ce que vous êtes en train de faire. Il y a une victoire qui arrive pour vous. Hein. D'accord? Alors, on y va maintenant avec ce qui vous préoccupe pour ces 2 prochaines semaines. Et nous avons le chariot. Eh bien, c'est une victoire. D'accord? Vous attendez une victoire. Peut-être aussi, vous voulez avancer dans une situation. Le chariot, c'est peut-être quelqu'un qui est cancer qui vous préoccupe. Si ce n'est pas vous, à voir. On continue. Votre challenge défi, le 9 d'épée. Ben oui, voilà, c'est ça, c'est la dispersion. C'est d'enlever les angoisses, les inquiétudes, les pensées négatives. Et ça va être votre challenge défi. Vous voulez cette victoire, vous voulez avancer dans cette situation. Cessez de vous inquiéter, sinon ça n'évoluera pas.
Sinon, il n'y aura pas cette victoire. Au contraire, donnez-vous à fond, lâchez prise, ayez la foi, soyez positif et vous allez voir que ça va bien se passer. Donc, challenge défi, c'est un peu de lutter contre ce mental, contre ces inquiétudes, etc. Ok, à dépasser la roue de fortune. Vous voyez, ce que vous allez devoir dépasser, c'est il faut évoluer, faut changer en fait, faut changer. Mais aussi, il y a, encore une fois, hein, c'est la roue de fortune, c'est une chance. D'accord? C'est une chance, c'est une prospérité, c'est peut-être de la richesse, c'est peut-être quelque chose qui va fonctionner. Vous voyez? Donc, à dépasser, hein, moi, je pense plus que c'est de ne pas retourner dans des inquiétudes, etc. Ensuite, le positif, l'imprévu de cette période, eh ben, on a la reine de denier. La reine de denier, ça peut être vous, si vous êtes taureau, vierge, capricorne, et quand bien même vous n'êtes pas de ces signes-là, reine de denier, c'est le fait de s'investir. Parce qu'on sent qu'il faut que vous vous investissiez pour avoir la victoire derrière. Donc, l'imprévu, le positif, c'est que grâce à votre investissement, ben, vous allez être bien. Moi, je pense que vous allez être dans la prospérité. Là, on parle d'une prospérité financière, les amis, ou de prospérité professionnelle, pourquoi pas. Si vous voulez un job, si vous voulez un poste à responsabilité, vous voyez, un peu des choses comme ça. Le conseil, l'étoile, ayez la foi, continuez les demandes, ayez la foi, d'accord? Pas d'inquiétude non plus, c'est ça le conseil, hein. Et suivez votre bonne étoile. L'évolution, 5 de denier, donc 5 de denier, effectivement, peut parler d'un manque financier, mais moi je ne vois pas, au contraire, je pense que les manques financiers, ça va être terminé, ou les blessures de l'âme dans cette situation, ça va être terminé également. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien oui, voilà, 6 de coupe, vous voyez, qui revient. Vous allez lâcher prise avec cette histoire de manque. Pourquoi? 10 de denier, la prospérité vous attend. Ok, donc ça peut être des manques financiers et puis tout va s'arranger, clairement, hein, grâce à votre investissement, grâce au fait que vous arrêtez de vous inquiéter, etc. Ou bien ça peut être des blessures de l'âme, vous lâchez prise et vous vous sentez hyper bien. Et derrière ça, ben, il y a un engagement, tout ça. Donc c'est top, hein. Au niveau des signes, donc vous pouvez être, qu'est-ce qu'on avait vu ici? Donc la justice, balance. Le chariot, cancer. Reine de denier, taureau, vierge, capricorne. L'étoile, verseau. Voilà ce que j'ai, les amis. Et maintenant, on va passer au Lenormand. Et on va aller voir chaque domaine. Allez, le sentimental, le professionnel, projet, les finances et l'émotionnel. Allez, sentimental, on a le livre. Donc le livre, on peut parler de garder quelque chose de secret, pourquoi pas, de garder un secret. Et oui, bon, je pense que vous allez, il y a peut-être des choses qui peuvent vous stresser au niveau sentimental, mais je pense que vous allez garder pour vous. Peut-être que vous avez un secret aussi, hein. Au niveau professionnel, projet, le tombeau, mort et renaissance, peut-être quelque chose qui s'arrête, peut-être un renouveau aussi dans ce domaine-là. Et on a l'étoile. Waouh, c'est beau, hein. Peu importe ce qui s'arrête, ce qui ne se fait pas, hein, gardez la foi. Ou peut-être que c'est un renouveau qui fait partie de votre destinée aussi. Ok. Finance, un blocage. D'accord, un blocage, le mont, c'est ça, c'est un blocage, mais il y a une décision qui risque de tomber, ou sinon vous allez vous prendre une décision pour pouvoir contourner cet obstacle. Et émotionnel, les oiseaux. Donc les oiseaux, on peut parler de, vous allez être beaucoup dans la communication pendant cette période, mais aussi ça peut être des demandes, des synchronicités, des choses comme ça, vous voyez. Mais je pense que c'est plutôt de la communication peut-être par rapport, hein, pourquoi pas, à quelque chose. Où est-ce que c'était? Ah, je sais plus. La justice, donc peut-être à des bâtiments officiels, vous voyez, des choses comme ça, justice. Voilà, ça va vraiment vous préoccuper pendant cette période. Allez. On termine avec une petite carte conseil et regardez, on a le succès rayonnant pour vous. Saisissez toutes les occasions favorables. Une puissance supérieure œuvre avec vous. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. Passez de belles semaines et un bon nouvel an lunaire. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous. Allez, c'est parti pour la guidance du nouvel an lunaire. Première carte, donc la dominante pour ces 2 prochaines semaines, le chaudron. Très beau, on parle d'alchimie intérieure, de maîtrise, de renouveau spirituel, de rajeunissement, de sagesse. C'est très très beau les amis, hein.
Alors là, vous voyez, là, il y a quelque chose qui se passe. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir paisible. C'est top. Allez, on prend 2 cartes du tarot avec ça. Coq. Ah, alors attendez, elle a sauté. Et c'est une très belle carte, je pense. Ah, c'est un 8 de denier. Ok, 8 de denier, je pense que là, c'est plutôt un travail intérieur. Vous voyez, c'est quelque chose, encore une fois, qui se passe à l'intérieur. Vous voyez, là, on a le chaudron, il est plus au-dessus du ventre. Et là, c'est pareil, on a un denier à ce niveau-là. Donc, c'est quelque chose de très intérieur au niveau de votre cœur, je dirais. Hein. Je pense que c'est une guérison, les amis. Hein. C'est ce que je vois là. Hein. Et avec ça, on a un 9 d'épée. Ok, bon, bah ça y est, il y a des inquiétudes qui partent. Hein. Vous libérez, en fait, les amis, d'inquiétudes. Vous libérez de souffrance. Vous libérez peut-être même de blessures. Il y a une belle guérison qui s'opère pendant cette période. Donc, ces 2 prochaines semaines. Hein. Super. Alors, si aujourd'hui, ça ne va pas, il y a des choses qui peuvent vous inquiéter, qui peuvent vous ruminer, peut-être que vous souffrez. Bon, à voir, ça dépend. Hein. Tout ça, ça va passer. D'accord? Donc, vous inquiétez pas. Regardez, les amis, ce qu'on a. On a un 4 de denier et on a la carte du pape. Donc, vous voyez, vous allez pouvoir vraiment penser à vous. Il y a une sagesse. Moi, je pense vraiment à une guérison intérieure. Hein. Il y a une stabilité là qui arrive au niveau de votre intérieur. Donc, c'est top. Hein. Allez, on continue. Ah, 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 ça veut sauter. Qu'avons-nous ici? On a un roi de bâton. Peut-être que c'est vous, roi de bâton. Bélier, lion, sagittaire. Pourquoi pas? Ah. On a la carte de la force. J'ai dit bélier, lion, sagittaire. J'ai cru que j'avais dit bélier, roi, sagittaire. Et la force, lion. Peut-être qu'il y a beaucoup de lions ici. Ou peut-être que tout ça concerne peut-être quelqu'un qui vous a peut-être fait du mal ou souffrir ou une situation dans laquelle vous êtes inquiète. Par rapport à quelqu'un qui est lion, je dirais. Hein. Vous voyez, on a eu le roi de bâton, bélier, lion, sagittaire. On a la carte des lions qui est sortie après. Hein. Allez, ce qui vous préoccupe le plus pendant cette période, votre challenge défi à dépasser. Ensuite, le positif, l'imprévu, la surprise, conseil du tarot et une petite carte pour voir l'évolution. Alors, on va voir le dos du paquet et nous avons un 2 d'épée. Donc 2 d'épée nous parle encore une fois d'inquiétude, peut-être de choix difficiles, peut-être d'hésitation, de doute. On est dans le mental là. Hein. Il y a peut-être quelque chose que vous ne comprenez pas aussi, pourquoi pas. C'est pour ça que ça vous inquiète. Allez, ce qui vous préoccupe le plus pendant cette période, eh ben, on a un as de denier. Donc l'as de denier, alors attendez, je regarde un truc. Un peu, je regardais parce que... Ah non, c'est bon, comme j'attends un mail important. L'as de denier, écoutez, ce qui peut vous préoccuper le plus, ça peut être une proposition que vous voulez faire, qu'on vous a fait. Un nouveau projet d'achat, projet professionnel. As de denier, une opportunité peut-être à saisir, hein, à voir. En tout cas, ce qui vous préoccupe le plus, c'est ça. Maintenant, on va voir votre challenge défi de cette période. Le 4 de coupe. Ah, de ne pas être insatisfait. D'accord? Je pense qu'il y a quelque chose à saisir. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous inquiète, qui vous fait peur. Pourtant, il faut le saisir, même si aujourd'hui, ça semble pas vraiment parfait. C'est ça qu'il y a un doute. Hein. C'est à vous de faire un choix là. Même si aujourd'hui, ça ne vous semble pas parfait, ça peut se transformer en quelque chose de magnifique. D'accord? Donc, un travail à faire sur vous par rapport à des peurs et à saisir cette nouveauté qui est là actuellement dans votre vie ou qui arrive. Ça peut être une proposition d'engagement, peu importe, vous voyez? Et attention, la satisfaction. On est sur le 5 de coupe, pardon. Autant pour moi. Challenge, défi, le 5 de coupe, c'est plutôt de laisser les déceptions de côté. D'accord? Laisser les déceptions de côté, de laisser le passé, de laisser le pessimisme. Alors, à dépasser, les amis, et nous avons, waouh, la carte du monde. Donc, à dépasser, c'est une fermeture. Peut-être que vous êtes fermé par rapport à cette situation qui semble bien. On a l'as de denier par rapport à ce nouveau départ, par rapport à cette proposition, à cette nouveauté en tout cas. Vous semblez être fermé. Et là, il faut dépasser. Au contraire, il faut vous ouvrir parce que n'ayez pas peur de l'échec, n'ayez pas peur de la déception. Ou s'il y a de la déception dans cette situation, lâchez et ouvrez-vous, vraiment. Le positif, l'imprévu, la surprise, 6 d'épée. Ça y est, vous allez moins vous inquiéter.
voyez, vous allez moins vous inquiéter de cette situation. Conseil, 2 de coupe. Soyez en accord avec vous, soyez en accord avec votre âme, soyez en accord avec l'autre, soyez dans l'amour, les amis. C'est ça le conseil. Et l'évolution de cette situation, valet de bâton. Un changement, de la nouveauté, une action, un rendez-vous, un nouveau projet, quelque chose comme ça. D'accord? Donc, c'est super. Au niveau des signes, donc vous pourriez être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais Bélier, Lion, Sagittaire, Lion. Donc, ça peut être vous, si ça vous parle du sentimental ou autre, ça peut être quelqu'un en face de vous. Après, je pense que c'est tout ce que j'ai. Oui, c'est tout ce que j'ai ici. Mais bon, c'est à titre indicatif. Ok, on va passer maintenant au domaine avec le Lenormand, les coqs. Allez, c'est parti. Le sentimental, professionnel, projet, finance et bien-être émotionnel. Alors, sentimental, l'arbre, magnifique. Bon, là, c'est très beau, hein. L'arbre, ça peut être quelque chose de stable, de concret, une forme d'engagement. Ça peut être aussi une bonne santé, dans une santé sentimentale, finalement. L'arbre, c'est quelque chose qui fait plaisir. C'est peut-être aussi un lien familier, quelque chose comme ça. Peut-être le... Ah, waouh, on a la carte du trèfle. Il y a de la chance, là, au niveau sentimental, les amis, hein. Ouvrez-vous, ancrez-vous, stabilisez-vous. Il y a quelque chose de chanceux. Il y a peut-être possibilité de créer, de fonder sa famille, pour ceux qui le souhaitent, hein. Pourquoi pas? Une belle rencontre, hein, une belle relation qui évolue, hein. Projet financier, le bouquet, une surprise, une bonne nouvelle, un cadeau, quelque chose qui va vous faire plaisir au niveau du travail, avec le renard. Finance, la carte du jardin. Donc, finance, peut-être que pendant ces 2 semaines, vous allez vouloir vous faire plaisir aussi, faire des achats, sortir, faire des choses comme ça. Super. Et émotionnel bien-être, l'enfant, un nouveau départ. D'accord? Le lâcher-prise, l'enfant intérieur. On se sent bien, on se sent rajeuni. D'accord? C'est très beau, hein, les amis, hein. Allez, on termine avec une petite carte conseil et on a l'ouverture. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Voilà les amis, merci pour votre écoute. J'espère que cette guidance vous a parlé. Passez un bon nouvel an lunaire. À bientôt pour d'autres vidéos. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On y va avec la dominante pour ces 2 prochaines semaines. Donc, le nouvel an lunaire. Allez, chien. Alors, pour vous, ici, mordre à travers la carte numéro 21. On parle d'accomplissement, d'action décisive, rétablissement de l'ordre, usager sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. Ouh, bah là vous allez, je pense que là, vous allez agir dans une situation. Regardez, on a un dragon. Donc, je pense que là, vous allez... ouais, vraiment agir, rétablir peut-être l'ordre, faire usage de la force. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez du feu là, hein, pour cette quinzaine. Allez, on va voir ce qu'on a avec le tarot. En plus, chien. Chien. Hop. Alors, on a un 5 d'épée. Donc, 5 d'épée, hein, il y a des choses qui tracassent. Hein, il y a des choses qui prennent la tête. Hein. Alors, et avec ça, nous avons un 3 de denier. Ok. Bon, 3 de denier, on parle de réparation. Alors, peut-être, est-ce que vous n'allez pas agir pour obtenir réparation dans une situation? Il y a des choses qui vous tracassent, il y a des choses qui vous prennent la tête. Et je pense vraiment que là, l'idée, c'est soit de se réconcilier, hein. Vous voyez, pourquoi pas, avec une personne, ça peut être ça le 3 de denier, ou soit agir, hein, faire un petit peu usage de la force pour pouvoir réparer une situation ou obtenir réparation. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Allez, chien. C'est parti. Alors, on va commencer par voir ce qui vous préoccupe pour cette quinzaine. Le challenge défi. On va voir ici à dépasser. Le positif, l'imprévu, la surprise. Le conseil du tarot. Et l'évolution. Allez, en dos du paquet, qu'avons-nous? Un 7 de coupe. 7 de coupe, là, on peut avoir des doutes. On peut avoir des hésitations. Peut-être aussi, peut-être que vous doutez aussi. Vous avez trop de doutes dans une situation. Et c'est ça peut-être qui vous tracasse.
voyez, c'est possible. Derrière, on a un 7 d'épée. Hein. Je pense que vous vous posez des questions là. Hein. Par rapport à une situation, vous vous posez des questions. Je pense que vous avez beaucoup d'intuition et vous vous demandez si dans une situation, il n'y a pas une forme de trahison ou quelque chose comme ça. Donc, je pense vraiment que là, au lieu de vous tracasser, de vous prendre la tête, vous allez aller chercher les réponses. Hein. Pour moi, c'est ça, les amis. Hein. Vous allez aller chercher les réponses. Alors, est-ce que maintenant, pour certains, il y a quelque chose qui est tout le temps dans vos pensées, même dans vos rêves, par rapport à peut-être quelque chose que vous pensez avoir mal fait, hein, c'est possible, et puis ça vous hante un petit peu, donc là, vous allez peut-être agir pour réparer les choses, à voir hein, comment ça peut vous parler. Alors, ce qui vous préoccupe le plus pour ces 2 prochaines semaines, le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'amour, hein. Hein, c'est vous, une autre personne. Hein. Mais moi, ce que je vois, c'est que vous avez surtout besoin et envie d'être en accord avec vous-même. D'accord? Donc, pour certains, hein, on va aller réparer quelque chose, on va peut-être obtenir réparation, mais on va sortir de ce mental et on va agir. Hein, il y a un choix là. Hein, d'accord? Dans une relation ou soit pour vous. Challenge défi pour cette période 9 d'épée. Bah, c'est de vous battre contre de lâcher en fait ces inquiétudes, ces angoisses. Hein, ce qui peut un petit peu vous obséder parce qu'on a une obsession des pensées là, hein, c'est ce qu'on voit. Hein. Donc challenge défi, c'est d'agir pour lâcher ça, ces inquiétudes. Ce que vous allez devoir dépasser, on a le roi de coupe, bah, il va falloir écouter votre cœur, canaliser un petit peu toutes ces émotions de peur, d'angoisse, d'inquiétude, etc. Et être plus dans l'amour, écouter votre cœur, ne pas déborder aussi au niveau émotionnel, pourquoi pas. La petite surprise, l'imprévu, le positif, le 3 d'épée. Bon, 3 d'épée, dans tous les cas, on parle d'une fin. Donc, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Peut-être, vous, ça va être la fin des peurs et vous allez agir. Peut-être aussi, vous allez mettre fin à une situation qui vous tracasse trop. Vous voyez, ça dépend. Le conseil du tarot, 10 de denier. Donnez-vous de la valeur. D'accord? Donnez-vous de la valeur, respectez-vous. C'est ça. Et voilà ce que je peux voir, en tout cas, dans ce cas de figure. Pensez à vous. Voyez, s'il y a quelque chose à rattraper, rattrapez. S'il y a quelque chose s'il y a une justice, si vous voulez faire justice vous-même, faites-vous justice vous-même, mais respectez-vous. Mais sortez en tout cas de toutes ces peurs, ces doutes, tout ce qui vous ronge un petit peu au niveau du mental. Et l'évolution, on a la carte de la force, je crois qu'elle était sortie tout à l'heure. Eh bien, l'évolution, c'est soit une relation qui va se renforcer, soit vous allez être plus fort que jamais, vous voyez. Sinon, on a la foi aussi avec la carte de la force. Alors, au niveau des signes, vous pourriez être lion, bien évidemment, poisson, cancer, scorpion. Et je pense que c'est tout. Et l'étoile, c'est Verseau. Voilà les amis, allez, on va voir maintenant chaque domaine. Avec le Lenormand, allez, le sentimental, professionnel, projet, les finances et l'émotionnel, bien-être. C'est parti, sentimental, la carte 1, des nouvelles. Vous donnez des nouvelles, on vous donne des nouvelles où il y a de la nouveauté au niveau sentimental. Avec ça, on a la carte du dé, on parle du destin, la carte des dés. D'accord? Donc, soit hein, il y a une communication, on vous donne des nouvelles, vous donnez des nouvelles. Il y a peut-être que vous aussi, vous allez tenter quelque chose. Vous voyez, le destin, c'est de jouer. Donc, vous allez tenter de donner des nouvelles, tenter de communiquer. Vous voyez, c'est possible. Sinon, le destin agit, il y a de la nouveauté. Professionnel, projet, la carte du fouet. Donc, le fouet, on parle de tracas, on parle de conflit intérieur. Et on a la carte de la femme, vous allez réussir à lâcher prise avec toutes les inquiétudes qu'il y a dans ce domaine-là. Les finances, le jardin, je pense que vous allez un petit peu vous faire plaisir pendant ces 2 prochaines semaines. Hein. Acheter des choses, aller chez le coiffeur, peu importe. Vous allez vouloir un petit peu peut-être sortir, vous faire plaisir, aller au resto, vous voyez. Et l'émotionnel bien-être, on a du stress les amis, on a des choses qui vous angoissent, des choses qui vous rongent, mais on a le soleil, hein. Bon, il y a quand même quelque chose de bien qui va sortir dessus, ou bien vous allez aller beaucoup mieux, vous allez être lunaire, vous allez être solaire, vous allez de toute manière dépasser ça. Hein. Allez, on termine avec une petite carte conseil. Et nous avons l'allègement.
Aérez votre tête, portez loin le regard, vous reliez à la lumière de votre profondeur. Donc c'est ça en fait, il faut alléger des peurs, des inquiétudes, il faut réparer quelque chose, ou il faut aller obtenir réparation, ou il faut travailler sur soi. Vous voyez, on a un petit peu tout ça. En tout cas, il y a un allègement, vous allez aller beaucoup mieux progressivement. Et puis voilà, j'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé et aidé aussi. Merci pour votre écoute, passez un nouvel an, un bon nouvel an lunaire. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre petite guidance donc des énergies du nouvel an lunaire. Allez, c'est parti, on va commencer par l'énergie dominante pour ces 2 prochaines semaines. Cochon. Cochon. Pour vous, j'ai la retraite. C'est un nombre maître, numéro 33. On parle de départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait. Conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. La retraite, bah c'est ça, hein, vous prenez votre retraite. Peut-être pour certains, hein, pourquoi pas, vous prenez votre retraite au niveau professionnel. Sinon, vous vous retirez d'une situation. Vous êtes dans le lâcher-prise aussi, d'accord? Vous réévaluez peut-être éventuellement quelque chose. Allez, on va voir avec le tarot cochon. Nous avons ici, waouh, le monde. Ben, le monde, il y a quelque chose qui s'arrête, hein, les amis. Hein. Mais ça s'arrête bien. Hein. C'est la dernière arcane, c'est le dernier arcane du tarot de Marseille. Donc, le monde, on clôture un cycle, on s'ouvre un nouveau cycle. Et avec ça, l'as de coupe, magnifique. Bon, ben, l'as de coupe, c'est l'amour, la joie, le bien-être, la béatitude. Il y a un cycle qui se termine. Peut-être, effectivement, vous prenez votre retraite, donc c'est la fin de beaucoup d'années de travail. Vous voyez, 33 ans, pourquoi pas, je ne sais pas, ou plus. Et puis, vous vous sentez bien, il y a vraiment de la joie, ou sinon, vous fermez à autre chose et il y a de l'amour, il y a plein de belles choses qui arrivent pour vous, hein, qui vont vraiment vous faire plaisir. C'est un plaisir, en tout cas, cette fin. Cette fin de cycle est un plaisir. Et là, on a le monde fin de cycle et on a l'as de coupe, nouveauté, nouveau cycle, renouveau. Un renouveau plein d'amour, de bonheur. Vous voyez, on a plein d'émotions positives. On est dans les coupes. Hein. Allez, qu'avons-nous avec le tarot? Alors, ce qui vous préoccupe le plus pour ces 15 prochains jours, le challenge défi à dépasser. Positif, surprise, imprévu, conseil du tarot et évolution. En dos du paquet, nous avons un 5 de bâton. 5 de bâton. On peut parler de combat. On peut parler de combat, de lutte avec le 5 de bâton. Ça, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a ici? Et la tempérance, ça y est. Tout se tempère. C'est fini en fait les combats. C'est fini hein, les luttes et compagnie. Hein. Tempérance, c'est la guérison. D'accord? C'est le lâcher prise aussi. Peut-être aussi vous lâchez hein, pour certains une situation où il y a trop de combats avec l'autre, où il y a trop de combats dans la situation, vous voyez, de conflits, de choses comme ça. Allez, on commence par voir ce qui vous préoccupe pour cette quinzaine. As de coupe qui est là. Eh bien dis donc, pour certains, vous voyez, c'est de prendre un nouveau départ. C'est d'être dans l'amour, dans le bien-être. Ce qui vous préoccupe, c'est peut-être un nouveau projet qui vous tient à cœur. C'est peut-être un nouvel amour aussi. C'est peut-être tout simplement l'amour, la joie. C'est ça qui vous préoccupe, c'est l'énergie dans laquelle vous voulez être. Alors, challenge défi. 5 de coupe, c'est d'être optimiste. Hein, c'est d'être optimiste, de ne plus être pessimiste, de ne plus être sur des déceptions, d'être... Ah ben là, c'est... Pardon, ouf, je me trompe. Là, c'est le 4. 4 de bâton. Ah, super. Alors, on oublie le combat. 4 de bâton et la tempérance nous parlent d'une stabilité et de quelque chose de très fluide pour vous. Ok, donc on oublie le combat qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, on a un 5 de coupe. Challenge défi, voilà, c'est de rester positif, de rester optimiste. D'accord ? De rester dans cet amour. Peut-être qu'on a un nouvel engagement sentimental aussi. Une belle réussite, un nouveau travail, un nouveau projet, quelque chose comme ça. Ou un nouveau cycle, tout simplement, où vous vous sentez stable et guéri, quoi, finalement. Allez, à dépasser l'étoile. Bon, ben, continuez à y croire, continuez à écouter votre intuition, continuez à vous laisser guider aussi, hein, parce que vous êtes guidés et vous êtes protégés, les amis.
Positif, imprévu, surprise de cette période. Et là, nous avons un 4 de coupe. Et bien, magnifique parce que le 4 de coupe, ben, vous allez attirer ce qui vous manque, d'accord, dans votre vie. Et c'est au niveau émotionnel, quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir, ou au niveau sentimental. Magnifique. Conseil du tarot, 6 d'épée, pas d'inquiétude. Ne vous inquiétez pas. Laissez le mental de côté. C'est ça le conseil, hein. Et l'évolution pour vous, on a le 2 de coupe, l'accord parfait avec vous-même, avec votre âme, mais sinon, c'est peut-être aussi l'âme sœur, l'amour. Écoutez, cochon, cette guidance est parfaite, elle est très très belle, vraiment, hein. Elle est parfaite dans tous les points. Alors, concernant votre signe, vous pouvez être Verseau, Sagittaire, que j'ai là, et puis je pense que c'est tout. Ouais, Verseau, Sagittaire, j'ai pas de personnage de cours. Voilà ce que je vois, les amis. Maintenant, on va passer au Lenormand. On va voir chaque domaine. Alors, le sentimental, le professionnel, projet, finance et bien-être émotionnel. Alors, sentimental, la lettre. La lettre, ça va être des écrits, ça va être un engagement, quelque chose à signer, une proposition, peut-être une rencontre aussi. On va mettre une carte sur la lettre. Waouh! Ouh! Et on a la carte de l'union. Bon, bah là, là c'est l'amour, là c'est le couple, hein. Alors, peut-être un mariage, peut-être que c'est ça qui peut vous faire plaisir. Peut-être une rencontre, une communication, un engagement. Moi, je dirais plutôt un engagement. Ensuite, professionnel, projet. On a la carte du fouet, soit on met de l'ordre, soit il y a des conflits intérieurs, on va voir ça tout de suite. Et on a la carte de la maison, peut-être aussi un conflit intérieur par rapport à une habitation, quelque chose en lien avec l'immobilier. Peut-être que vous mettez de l'ordre aussi, hein. Vous voyez, le projet, ça serait de mettre de l'ordre un petit peu dans votre maison, peut-être de déménager ces 2 prochaines semaines. Finance, la carte du masque, elles sont changeantes un petit peu les finances. Et on a la carte du temps. Elles sont changeantes, les finances, je pense, hein. Mais la carte du temps... Moi, je pense qu'il y a de l'attente. Je pense que vous attendez quelque chose au niveau financier. Et puis, par moment, vous pouvez un petit peu changer au niveau émotionnel, être agacé, être pessimiste, être optimiste. Vous voyez, c'est un petit peu ça pendant ces 2 prochaines semaines. Et le bien-être, l'émotionnel, waouh, le bouquet. Bah, vous allez être très épanoui pour cette quinzaine. D'accord? Parce qu'il y a des choses qui vont vous faire extrêmement plaisir. Donc ça, c'est magnifique. C'est un très beau message, hein, cochon. Allez. Le sabotage. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Donc, pas de sabotage, hein, pour cette quinzaine. Vraiment, hein. Peut-être que vous allez prendre conscience aussi pour changer l'incarnation, honorer votre corps. Il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Voilà, cochon, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. À bientôt pour d'autres vidéos et passez un bon nouvel an lunaire. Bisous!